Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live splendide avec un invité exceptionnel. Mais avant de le présenter, de quoi on va parler en fait? On va parler d'Annecy, du festival d'Annecy 2023, auquel évidemment je n'ai pas participé, je ne suis pas allé comme pas mal d'années. Et donc on a avec nous Nicolas Renard, qui est enseignant et animateur 3D, qui lui a pu aller au festival cette année. Il est fan d'animation, de science-fiction et il a des goûts de chiottes. Il est capable de se mater 10 fois Aladdin, Galactic Football, Pitch Perfect et Fast and Furious. Nicolas Renard. Applaudissez-le, bravo. Exactement. J'aime trop cette sélection de films. J'ai l'impression que il y a, faut trouver ce qui est vrai et ce qui l'est pas totalement. C'est-à-dire Ce qui qu'il est y pas en a que j'ai vu assumé. récemment et j'aime beaucoup. Je sais pas si je peux les regarder vraiment 20 fois. Par contre, Aladdin, c'est vrai. Aladdin, oui, c'est magnifique. C'est un des meilleurs Disney. C'est ça. Celui, le remake en live Pour action, moi, tu parles bien sûr. exactement. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime énormément, C'est vrai. ouais, parce que je trouve ils ont bien réussi. Je pars déjà dans les explications. Je trouve qu'ils ont Vas-y. bien réussi à moderniser un petit peu Aladdin. Le Ouais. faire avec les thèmes actuels, avec les sujets qu'on a actuellement et moins la vision américaine qu'il y avait À l'époque. à l'époque. Ouais. Ok. Bon, c'est un sujet à part entière. Mais salut Scalp TV, bienvenue. Bonjour Scal. Euh, donc Nicolas Renard qui est avec nous, donc enseignant animateur 3D et qui a été à Annecy cette année. Donc le festival d'animation d'Annecy, il est reconnu dans le monde. Hein, ça dure une semaine. Il a été créé en 1960 et donc ça se déroule tous les ans. Avant c'était tous les 2 ans il me semble, mais maintenant c'est tous les ans et donc Ouais. c'est le rendez-vous du monde de l'animation. Donc au programme, il y a des séances en plein air, il y a des séances en avant-première, il y a des workshops, des expos, des making-of, des masterclass. Il y a des dingueries, des Conférences. conférences. Il y a Oui, il y a complètement. des séances de recrutement aussi. Oui, il y a tout ce qui est la MIFA, donc aussi donc des boîtes des studios qui viennent, des studios d'animation, avec des étudiants qui viennent montrer leur book, leur travail et tout pour être recrutés, possiblement ou quoi. Il y a des petites soirées, des grosses soirées. Donc voilà. Salut Léo Carnot. Et donc voilà, donc si vous avez été à Annecy cette année, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, répondre aux mêmes questions ou réagir par rapport à ce que va dire Nicolas ou quoi. Et, euh, et si vous n'y avez pas été, même réagissez aussi. Hein. Cool de faire une émission sur Annecy. Écoute, Ouais. ça fait plaisir et puis en plus, avec Nicolas Renard, on se connaît très bien, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, déjà, juste une première question, peut-être pour commencer, c'est comment en fait s'est passé ton séjour à Annecy? Est-ce que t'as apprécié Franchement, trop bien. Ouais, Euh, Trop court, c'est ça le problème avec le festival d'animation d'Annecy. C'est qu'il y a tellement de choses à faire partout que on n'a jamais le temps de tout faire. Et en fait, faut, à chaque fois qu'on va, enfin, depuis 2 3 ans, à chaque fois que je vais au festival, je me dis, ok, c'est pas grave, tu vas pas tout voir. Euh, Profite de ce que tu peux voir, profite de tel film, de tel work in progress. ouais, Tout est exceptionnel, tout ce que tu peux voir. Il y a toujours des loupés, il y a toujours certains films où tu espères que ça va être incroyable et en fait c'est c'est les décevant. pires films possibles. Oh non, Bah, ça arrive parfois, hein, il y en a qui sont très commerciales, oui, certains films. Certains films, certaines séries sont très commerciales et en fait, via un nom de production, via un, une licence particulière, ça attire le public, mais en réalité, ça n'a pas la qualité que peuvent avoir les grands noms de l'animation aujourd'hui. surtout comparé, je Mais pense que quand tu regardes beaucoup de séances dans la journée, j'imagine que c'est pas la. Enfin, tu te rends compte aussi des grosses différences qu'il peut y avoir entre les films, les studios, etc. aussi. Tu vas pas. Enfin, effectivement, tu vois un film très commercial, ça va un peu jurer par rapport à plein de séances de court-métrage que tu vas faire, puis un film un peu plus indépendant et tout, qui se lie plus peut-être à Annecy, ouais. qui, euh, qui est un festival où du coup ça brasse énormément d'animations du monde entier. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et du coup, c'est quoi un peu qu'est-ce que tu as pu voir qui t'a énormément plu dans le festival, un peu dans les gros coups de cœur que tu as eu Bah alors du coup, mon festival a été très très court vu que je suis parti.
vendredi matin, normalement. Alors, le festival va Cette année, ils ont commencé un peu plus tôt. Normalement, c'est du lundi au samedi. Cette année, ils auront un petit peu commencé le dimanche. Donc, c'est dimanche Hmm. à samedi. Et je suis allé jusqu'à jeudi soir et je suis parti le vendredi matin. Donc, j'ai loupé 2 grosses journées. Ouais. Donc, ça joue beaucoup sur le festival. Parce qu'il y a des très, très grosses séances le Très grosse vendredi série aussi. sortie, ouais. Ouais. Notamment, il y avait Elemental cette année qui passait le vendredi, que j'ai pas du tout pu voir. J'ai Hmm. entendu beaucoup de gens dire qu'il était incroyable. Ah ouais, Pensez ok. à ça, gardez ça en tête. Mes gros coups de cœur, j'en ai 2 qui sont plutôt des films qui sont encore en production, qui sont pas terminés. Ok. Films et séries. Il y a Kizazi Moto, qui est. Alors, c'est un nom très compliqué. Ça s'appelle Kisazimoto et Je vais regarder. la traduction un peu américaine, parce que ça c'est un langage africain, je sais pas exactement lequel. Euh, Ça veut dire Generation Fire. Fire, ok. Donc il y a généralement écrit Kisazimoto Generation Fire pour bien comprendre un petit peu l'intitulé. Et donc ça c'est voilà, série Disney qui sera sur Disney Plus exactement. Et il commence à faire un petit peu de pub, il y a des panneaux qui sortent de ça. Et donc c'est dans le style, dans la vibe un peu de Love, Death and Robot, Star Wars Vision. C'est des courts-métrages avec plein de réalisateurs différents. Chaque court-métrage, c'est un réalisateur différent qui le fait. Ah oui, ok. Et il y a des acteurs différents à chaque fois. C'est des thèmes, enfin c'est des histoires différentes. Vraiment, justement comme Black Mirror qui avait commencé à instaurer un petit peu ce genre de série. Et Ouais. voilà, c'est des histoires futuristes centrées sur l'Afrique, donc, oui, From Africa. Ok, ok. Ah, Donc c'est c'est cool. des acteurs, des personnalités qui viennent d'Afrique, sur des thèmes un peu africains. Il y a des instruments aussi africains à chaque fois. Donc c'est vraiment centré sur. Ah ouais, ouais, c'est Il bien. n'y a pas un réalisateur qui n'est pas africain, déjà. Je Le trouve que... studio aussi, Ah c'est oui, africain. ok. Je trouve que c'est fou parce que Disney, du coup, se permet plus de trucs dans leurs sorties annexes, on va dire. Pas les grosses sorties restent quand même très grand public, etc. Et par contre, ils se permettent, il y a aussi Star Wars Vision, ça me fait penser à ça aussi, où c'est plein de studios différents Ouais. et c'est à chaque fois un épisode. Du coup, ça fait connaître pas mal de studios et ça fait voir de l'animation très différente et tout. Je trouve ça très très cool comme principe. Et effectivement, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air Ouais. plutôt sympa. Mais je pense que Star Wars Vision a très bien marché. Du coup, Ouais. ils ont programmé la saison 2 de Star Wars Vision, qui est sortie il y a quelques mois, je crois. Et en fait, ils se sont dit, on va continuer là-dessus. En fait, Netflix avait commencé à faire ça. Hmm. Ils ont essayé de créer leur concurrent, du coup, avec Star Wars Vision. Et en voyant que ça marche bien, je pense qu'ils continuent, parce que Netflix ont déjà Black Mirror, qui est incontestablement celui qui a le plus marché de tous ceux qu'on a cités. Euh, Ils en sont Oui, ils c'est un sont quoi, à la peu. saison 5 ou 6? Je sais Ouais, plus. ouais, ouais. Mais alors, c'est vrai que moi, ça m'a. Je sais pas, du coup, j'ai pas continué à suivre Black Mirror, mais je trouvais que ça s'essoufflait un petit peu, ou en tout cas, ça devenait. Ou ça avait pris un step supérieur avec des gros acteurs, des choses comme ça. Et Mm. moi, j'ai surtout arrêté de regarder parce que ça me mettait un bourdon monumental, un cafard, parce que c'est très Ouais, défaitiste. c'est dur. Ouais. Mais il y a Love, Death and Robot qui fonctionne bien aussi, ils en sont à leur troisième saison. Effectivement, ouais, c'est des projets qui marchent bien. Et du coup, c'est vrai En que ani- du coup, ils font leur Love, Death and Robot un petit peu, mais c'est vraiment chouette de faire Ouais, c'est connaître ça. des trucs africains. En animation, c'est encore mieux parce que euh, il y a tellement de styles différents. En Ouais. fait, on peut avoir ça dans le cinéma en prise de vue réelle parce que tu peux avoir des manières de tourner différentes. Comme il y a certains réalisateurs qui ont un style particulier. Mm. On le sent. Mais on n'en est pas non plus à là dans Black Mirror. C'est plus les thèmes abordés qui sont très différents. Oui. Alors que Ouais. là, du coup, dans Love, Death and Robot, dans Star Wars Vision, Kisazimoto, c'est vraiment des styles à part. Et du coup, la narration, elle paraît vraiment très différente liée à ça. Ouais, c'est Notamment, en vrai. fait, dans Kisazimoto, il y en a un qui est très... euh, qui est vachement dans la beauté de l'environnement. Il montre beaucoup la nature, le fait qu'il y ait des personnages qui sont capables de contrôler un petit peu cette nature, parce que ils héritent des dieux, alors que bon, il y a le peuple qui essaie de tout détruire un petit peu, c'est un peu ça l'idée. Il y a ceux D'accord. qui ont des machines et qui essayent de tout ravager,
et il y a deux personnages divins qui, eux, contrôlent la nature et peuvent utiliser la nature pour gagner en puissance, en pouvoir, et essayer de défendre un peu leur territoire. Ouais, donc c'est Euh, assez message écologique aussi ouais. là-dessus. Ouais. Ouais, bien là, forcément. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont parler de vécu de l'Afrique. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de luttes, de combats. Je pense que ça se bat dans Ouais. dans tous les épisodes. Je sais pas s'il y en a un où il n'y a pas de baston, mais Ouais, bah, ouais, c'est en même temps, c'est vrai qu'ils ont vécu un peu des jeune, grosses quoi. violences aussi. C'est un pays Ouais. qui a beaucoup souffert, donc c'est vrai que ça peut ressortir. C'est vrai que je suis en train de penser que c'est des fois des projets, on donne un peu une liberté à un studio pour faire un épisode, par exemple. Et ce que je trouvais, c'est que du coup, bah, forcément, c'est assez inégal, hein. Il y a des choses qui sont très très cool et d'autres qui te marquent moins. Mais des fois, esthétiquement, je trouve ça assez réussi et en tout cas, ça fait vraiment connaître plein de choses. Mais c'est des fois narrativement ou des fois c'est un petit peu lambda ou des choses comme ça. Ouais. Donc ça peut être hyper intéressant avec un autre univers aussi. Et bon, si Disney est derrière aussi, normalement, il y a quand même un certain standing, quoi. Donc on est dans l'attente de ça. C'est cool, c'est cool. Est-ce qu'il y avait Ce qui est d'autres bien, c'est choses il y Ah, je avait... voulais juste finir. T'as Vas-y, dit Disney derrière. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment laissé une une vraie liberté. carte blanche Ouais. dessus. Enfin, c'est pas le seul truc, mais c'est rare de voir Disney là-dessus, Mm. sur ce genre de sujet, de partir dans. Ils aiment bien. Il y a eu beaucoup de films sur différents pays, mais c'était quand même américain. Ouais. Et là, ils font confiance à des studios qui sont vraiment étrangers pour des sujets étrangers, pour le coup. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un peu On l'idée. comprend. Ouais. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de voir ça parce que on a très rarement l'occasion de voir ce genre de production, enfin, ce budget pour budget, ce niveau de production Ouais. pour des sujets et des réalisateurs qui sont étrangers. Clairement, clairement. C'est plutôt chouette. Il y avait d'autres choses qui C'est t'avaient... l'arrivée des plateformes qui permet ça, hein. Avant, il n'y avait pas ça, hein. Ah bon. Vous avez de la chance. Maintenant, il y a de l'argent partout, là. ça, ça dégueule, regarde ça. Non, mais Ouais. et en plus Disney est un peu dans la sauce quand même. Mais j'ai vu qu'il avait, Ah ouais? d'ailleurs, Elemental avait pas fait un très bon démarrage, mais possiblement ça peut changer. Il est sorti déjà, Elemental? Il me semble il sort aujourd'hui ou il sort parce qu'aux États-Unis il est sorti avant, je crois. Et Donc à peut-être voir. quelqu'un a la réponse dans le chat. Ouais, peut-être, hein. C'est mes Euh, informations floues, tu sais. Et sinon, ouais, il y a d'autres choses qui t'ont un peu marqué comme ça, qui t'ont bien plu, même en... Je sais pas si t'as fait des making-of des expos ou des choses comme ça. les expos, pas trop, parce Hmm. que à 21 juin en France. Ok, bon, ça sort la semaine prochaine. 21 Mais juin, ça ah oui, devait c'est déjà vrai. sortir en Amérique, peut-être. Euh, alors, les expos, pas trop. D'habitude, il y en a des très sympas. Cette année, ils ont un peu décalé les expos. Elles sont moins dans le centre. Ah oui. Enfin, disons il y avait des bonnes expos qui étaient à la bibliothèque au centre d'Annecy. Et cette année, ils l'ont fait dans une toute petite boutique où il y avait 4 figurines de Chicken Run. Chicken Run, ouais, j'osais pas le Du dire, je me suis dit, coup, c'est de Chicken Run. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. parce qu'il y a un nouveau film qui est du coup qui est en toute préparation, qui va sortir l'année prochaine, il me semble. C'est ça. Je sais plus si c'est l'année prochaine, mais c'est dans moins d'un an en tout cas. Ouais, c'est ça. Ou en fin d'année, Et, mais en tout cas, ouais. Donc il y avait et effectivement les marionnettes qu'on servi pour le film qui étaient exposées. ouais, mais disons que tu regardes quatre marionnettes, il n'y a rien Ouais, d'expliqué. Bon, ouais, c'est un peu c'est dommage. c'est Bah, vite surtout fait. s'il n'y a Là, pas d'extrait ou des choses comme ça. ouais, ouais. Je crois que c'était l'année dernière où il y a 2 ans, il y avait les figurines de. Enfin, il y avait des figurines, des images de production, il y avait plein de trucs sur Ma vie de courgette. Et alors Ah ça, ouais, c'est trop c'était bien. J'avais vu exceptionnel. l'expo quand elle était à Lyon, au musée du cinéma et de la miniature. C'est un musée privé, mais il est très chouette à Lyon si vous avez l'occasion de le Mm. faire, où ça montre plein de costumes, de masques, de choses comme ça qui sont dans le cinéma quoi. Donc par exemple, je sais pas, au pif, bah, il y a la reine alien
Ouais, il est vraiment trop cool ce musée. Moi, j'adore. Ouais. Et puis, il y a tout ce qui est. Donc, cette chose-là, il y avait une expo justement sur les marionnettes de Ma vie de courgette où on voyait que les yeux, en fait, ils s'aimantaient avec la bouche aussi, je crois. Je crois que c'était surtout la bouche qui s'aimantait. Et il y avait aussi une expo une fois sur Wes Anderson, donc on voyait les décors en miniature et tout, c'était trop chouette. Et il y a Trop aussi bien. tout un truc sur la miniature, donc là c'est vraiment des petites maquettes où on voit l'intérieur de décors, mais qui viennent pas du cinéma, mais c'est toujours hyper joli, hyper intéressant. Donc ouais, ouais. C'était une expo temporaire pour Wes Anderson? Ouais, c'était il y a quelques années, Ah, là. Ouais, ouais, il y avait, je crois, j'ai loupé ça. l'hôtel de Moonrise Kingdom ou un truc comme, non, ou, ouais, un truc comme ça, je sais plus. Mais c'était chouette, c'était chouette. Grand Budapest Hotel? Grand Budapest Peut-être? Hotel. Ouais. À chaque fois, je lance des noms et je suis en mode Tu l'as putain, pas. j'ai oublié les noms. C'est une catastrophe. Hôtel Grand Budapest. Transylvanie? Non, c'est pas Mais ça. tu vois, ce qui est bien, c'est que dans le chat, ils sont vraiment au taquet. Merci beaucoup. Et pour vite, se calme. Ouais, grave. Well. Et Du coup, je sais plus ce qu'on est en train de dire. bah, ce qui était bien, je parlais un Ah, peu bah des les autres expos. musées, en fait, justement, je trouve que pour le coup, tu as parlé du musée de la miniature et du cinéma à Lyon. Bah, je pense que vaut mieux aller faire ce musée que ceux qu'il y a pour le festival là en ce moment, qu'il y a eu Ouais. cette année. Euh, je pense qu'ils savent maintenant que les expos, il y a plus les familles qui vont aller les voir ou plus les gens de la ville qui vont aller les voir. Et c'est difficile de monter une grosse expo. Je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Donc il y a leur expo permanente qui appartient enfin, à ceux qui organisent le festival. Mais Mhm. ça, c'est très excentré. Il faut monter en hauteur. Il y a il y a un château en haut d'Annecy et un petit peu plus loin, il y a le musée du cinéma d'animation. Ah oui, d'accord. Mais Mais c'est pas facile d'accès, quoi. ouais, en fait, c'est ça. Quand justement, je disais tout à l'heure que le festival, il y a plein de choses à faire. On n'arrête pas. Euh, c'est difficile de dire, bah, en fait, je vais me prendre 1 heure pour aller tout en haut, aller me faire le musée, alors qu'en fait, tu pourrais aller te regarder un film à côté Mhm. ou juste te poser sur le paquier qui est à côté du lac. Parce que Ouais. ça, enfin, le cadre d'Annecy est très, très sympa, très agréable, donc t'as pas forcément envie d'aller te faire une demi-heure de grimpette, quoi, juste Ouais, pour ouais, aller ouais. dans une petite expo. La dernière fois que j'étais Et venu, il sinon, avait c'est très plu bien. des cordes. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ouais, ça pleut. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est, je pense, le mieux, c'est de prendre un peu plus de temps et tu restes un jour supplémentaire pour faire les expos. Mais du Oui, coup, pas les expos temporaires, les expos permanentes. complètement, profiter vraiment. Ok, ok. Et du coup, il y avait d'autres films ou d'autres projections que t'as vues qui t'ont plu un petit Ouais. peu, ouais, qui t'ont marqué? Bah, du coup, l'autre, c'est également, j'avais dit peut-être un film, une série. L'autre qui va venir, c'est aussi une série. Ok. Je suis très série là en ce moment là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est En bien, fait, c'est bien. j'ai l'impression qu'ils mettent un budget de fou maintenant dans les séries, Hmm. justement comme je disais Ouais. avec les, les plateformes de Hmm. streaming. Et du coup, ça fait du bien, mais bon, en film, il y a un peu de tout. Il y en a, en fait, les plus gros films, j'ai pas pu les voir parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ouais. Donc j'en parlerai juste après. Oui, Par contre, du t'inquiète. coup, en série, il y en a une qui va arriver qui s'appelle Captain. Alors attention pour le nom. Ça s'appelle Captain Laserhawk, Blood Dragon Remix. Ah, Waouh, il y a pas ok. d'autre mot long. Ok, ok, je vous mets le trailer en même temps. Mais du coup, oui. Vous allez voir. Donc c'est sur Et ça, Netflix aussi. Mais c'est vrai ouais, que en même ça c'est temps, français. c'est français. C'est fait par qui, on sait pas. Alors c'est fait sur des personnages d'Ubisoft parce que c'est repris de Blood Dragon, Far Cry 3 Blood Dragon. C'est pour ça que ça Ah, s'appelle d'accord. Blood Dragon Remix. Ok. Et c'est le studio Bobby Pills qui le fait. Ah, mais Et oui, assez d'accord. extraordinaire de les voir sur un truc où les personnages ne sont pas tout le temps la bite à l'air. Oui, ouais, clairement. Ou d'autres parties génitales, hein, pas de souci. Euh, et franchement, l'animation est dingue. Euh, les personnages sont fous, hein, ils ont un style de dingue. Et ça sort c'est en automne, je savais pas. Blood Dragon était fantastique. Mais moi, je vois pas du tout ce que c'est, effectivement. Ouais. En fait, Blood Dragon, c'est un genre de dérivé de. Il y a eu Far Cry 3, et dans Ouais. Far Cry 3 Blood Dragon, ils ont récupéré les assets et Mhm. ils ont fait un truc qui n'a rien à voir. Ils ont fait
un jeu un peu rétro-futuriste, enfin néo-futuriste plutôt, je sais pas si on D'accord. appelle ça comme ça, avec des moments où en fait le style graphique change, où il passe, je crois qu'il y a des moments un petit peu pixel art ou des choses comme ça, c'est totalement barré, ça ressemble, enfin, ça se prend pas du tout au sérieux comme ça peut l'être dans Far Cry 3. Et du coup, le jeu a mieux marché, je crois presque que Far Cry 3. En tout cas, il a eu un meilleur, Ah oui, d'accord. un très bon retour. Et bon, il n'est pas si connu que ça, au final. Mhm. Et en fait, bah, Ubisoft est allé voir Bobby Pills pour cette série-là. Et Ok. leur ont dit, bah, en fait, on a envie de faire une série sur des personnages de l'univers Ubisoft. Euh, Vous avez carte blanche, vous pouvez prendre l'univers que vous voulez. Et Bobby Pills a choisi celui-là, parce qu'il trouvait ça intéressant. Et il voulait Ouais. faire un petit peu la série japonaise des années 90, Ouais. 80-90. Et avec dans l'univers un peu, enfin dans le délire Chevalier du Zodiac, Cowboy Bebop, Ok. tout ce En même genre-là. temps, Et ouais, hyper, ça revient grave et puis c'est hyper, je trouve que c'est ouais, hyper cool comme ambiance d'y revenir un petit peu. ouais. J'ai une fun fact là-dessus parce que je pense que c'est le projet. J'avais postulé un moment chez Bobby Pills entre deux projets ou quoi. Et ils m'ont répondu genre 1000 ans après. Genre, en fait, j'ai postulé un peu comme ça. Et ils m'ont recontacté alors qu'il y avait eu, je sais pas, je voyais un mail automatique qui disait oui, on a plus de 500 gens qui nous ont demandé. Donc en fait, on est en train de trier les mails et on vous rappellera. Donc j'étais en mode pouf, jamais ils me rappelleront. Et finalement, ils m'ont rappelé et ils m'ont expliqué vite fait le projet. Donc c'était quand même assez flou et j'avais juste un gif en mode pour me donner une idée. Donc ça ressemble un peu à ce que j'avais vu. Hmm. Mais par contre, ils voulaient me faire passer le test et j'ai dit ok, mais ils m'ont jamais envoyé le test. Donc du coup, Ah ça, merde. s'est fini un peu comme ça. Et puis j'ai trouvé un autre boulot après, donc je suis passé à autre chose. Mais c'était drôle. Voilà, c'était ma fun fact. Ouais, je pense qu'ils sont très, chez Bobby Pills, ils sont très à la cool, Ouais, et puis je pense que enfin, très dans le t'es fun. débordé aussi. Ouais. Mais ouais, le fun fact ghosting de studio, c'est clair, c'est clair. Oh, finalement, non. Mais moi, enfin, franchement, j'ai eu aucun souci, y a pas de souci. Et Et ok, très, donc ce qui est marrant, c'est que ils ont du coup fait il y avait une conférence de Working Progress où du coup ils hmm, parlaient un petit peu de ce qu'ils avaient fait. Et comme pour Guy Azimoto que j'avais vu aussi avant. Et il y avait deux personnes d'Ubisoft qui du coup sont les producteurs un petit peu. Je sais pas si ouais, c'est exactement les producteurs, mais c'est un peu l'idée dans tous les cas. Et il y a trois personnes de Bobby Pills, dont le très célèbre Kalak, qui sont arrivés sur scène. Et vraiment, c'était trois c'est mecs Balak, tu veux costauds, dire chauves. Ah oui, oui. Balak, j'ai dit Kalak. Oui, Kalak. Kelak, c'est plus un meuble C'est Ikea, mais c'était bizarre qu'il l'amène sur scène, quoi, du un coup. meuble Ikea qui est arrivé. C'est ça. Puis ils l'ont Il dit construit, voilà, c'était super long, quoi. c'est ça notre série. On a passé vachement de temps à la construire. Ouais, ouais, Balak, ben, c'est un des auteurs de Last Man, du coup, Ouais, avec Vives et Salonville. Et ok, ok. bien connu. Mais oui, Du c'est coup, un les des. trois sont arrivés avec beaucoup de carrure, trois mecs costauds, tous les trois chauves. Et ça faisait vraiment, alors, ok, c'est le crew Bobby Pills, quoi. Ouais, 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 Du bah, coup, s'ils c'est. t'ont pas envoyé de test, c'est que t'avais trop de cheveux. Ah oui, Parce c'est qu'il y a, ça. Bah, jaloux. il y a un truc. Oui, d'ailleurs, je Il y l'ai pas dit au a, début, mais je suis désolé pour les cheveux, hein, évidemment, ça sera. J'ai dit que ça a été réglé pour le prochain live. Promis, ce sera réglé vraiment pour le prochain live. Ah, t'as trop Moi, ouais, de cheveux qui partent c'est. dans tous les sens. Ouais, ouais. Puis la barbe et tout, mais. Franchement, ça va. Non, Franchement, c'est ça va. gentil. T'inquiète pas. Au moins, t'en as. Euh, En tout cas, ça arrive en automne 2023. Oui, c'est clair, j'en ai. J'ai des cheveux blancs, mais j'en ai. Automne Bah, 2023 j'ai pour beaucoup. Captain J'ai pas trop. Laserhawk Blood Dragon Remix. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un nom un peu plus petit, peut-être CLABDR. Hyper chiant. Je sais pas. En fait, je Euh, pense que tout le monde va l'appeler Captain Laserhawk. oui, je Et pense. le Blood Dragon Remix, c'est juste pour Identifié. justifier. Et ils ont Hmm, dû. Ouais, voilà. hmm. En fait, ils ont dû un peu forcer pour qu'on puisse toujours identifier d'où ça vient. Ouais, ouais, Le but, c'est complètement. que ça fasse aussi de la pub à Ubisoft. C'est sûr, ouais, ouais, ouais. Mais C'est surprenant ok. qu'ils prennent ça. Et d'ailleurs, si, Ouais. je sais pas si vous avez vu un peu dans le trailer, mais il y a des personnages issus aussi de l'univers d'Ubisoft, mais qui sont ramenés très discrètement. Notamment, il y a la petite grenouille assassin, qui du coup vient d'Assassin's Creed, hein, assez Oui. logiquement.
J'essaie de Là, il y a retrouver ça. DeadSec, on voit au tout début, qui vient de. Alors, Comment il DeadSec, s'appelle? c'est lui, Parce je que t'as pense. vraiment tout au début, la Ouais, petite ouais, instruction. c'est ça. J'essaie de trouver la Là, le grenouille. logo. DeadSec, c'est. Comment il s'appelle ce jeu? Ah oui, d'accord, ok. Alors, je vais vous partager aussi ça. Euh, Et puis là, je crois qu'on le voit là. Il y a le petit lapin. Bon, il y a tout, hein. Il y a la signe. Watch mais Dog, exactement. C'est ça. Watch Dog, ok, Watch Dog, ok, ok. Effectivement. Mais Il y a un lapin un peu mutant aussi à un moment qui sort, qu'on voit dans merci pour le les, trailer. de vérifier les informations et de nous aider un petit peu. Ok, ok. Mais effectivement, Je bah, sais que ça, c'est le crew de Watch Dogs. c'est le groupe de Le hackers, groupe de voilà, ouais, hackers. ok. C'est ça. Ok, ok. Et c'est vrai que du coup, ça permet à Ubisoft aussi d'étendre un peu son média, un peu comme l'avait fait Arkane avec donc du coup Fortiche. Et du coup, qui est-ce qui a Arkane? C'est Ah non, tu parles de Riot Games. Riot Games, voilà. Merci. Et Riot Games Euh, appartient à Tencent. ah oui, ok, d'accord. Oh putain, tout est lié. Et non, oui, ça vous permet aussi de... Voilà, Riot Games, merci Leocardo. Toujours là dans les bons coups. Et non, et du coup, ça permet aussi d'étendre un studio de jeux vidéo à autre chose que du jeu vidéo et du coup de pouvoir un peu matcher là-dessus. Et effectivement, les séries, ça fonctionne grave sur les plateformes parce que vu que la plateforme, le but c'est que tu restes le plus longtemps possible. En fait, le but c'est que tu binge-watch la série. Mm. Donc une série, ça dure longtemps, beaucoup plus qu'un film, donc voilà. Mm. Mais c'est cool On voit aussi même que... les films, ils les font sur deux, trois films pour essayer Ouais, de faire des longues trilogies ouais, ou ouais, ouais. Et puis des fois c'est un petit des peu choses de ce bâtard, genre. parce que c'est des parties 1 finalement. On parlera de Spider-Man On jeudi, en a mais... parlé, Mais voilà quoi. on a déjà discuté la dernière fois. Ouais, 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 c'est clair. Et, non, et du coup, ouais, t'as d'autres choses qui t'ont un peu marqué en bien à Annecy cette année ou pas? Ouais, bah, je peux parler un petit peu, je pense, je sais pas si t'as organisé une certaine manière ou quoi, mais je peux peut-être parler des films qui ont le plus marqué les gens, Ouais, 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 ceux qui ont complètement. eu le prix du public et le prix du jury. Ouais, Que des films que je n'ai pas vus, parce que du coup, j'ai fait que de regarder d'autres choses. Il y a justement ce que je trouve qui est plus à privilégier quand on fait le Festival Annecy, c'est tout ce que on peut pas voir en fait en dehors oui, du Festival en Annecy. dehors. Donc les making of, les work in progress, tous les films qui sont un peu présentés où ils montrent les inside de production, Ah, c'est hyper intéressant. euh, les coulisses. Ouais. Mais il y a des très gros films qui vont sortir. Alors j'ai pas les dates de sortie. Les deux qui ont le plus plu au public, c'est Sirocco et le royaume des courants d'air, et l'autre c'est Mars Express. Alors, Euh, Sirocco, je le mets en... Hop, je le partage un petit on a peu. déjà parlé de Sirocco. Déjà, Euh, c'est le film de. Je peux Si je peux parler pendant le trailer. c'est le film de C'est Benoît un film Chieux, c'est le film de belge, Benoît Chieux. Oui. exactement. Et Qui a fait. il a fait Il Tantilda, a non? fait- Je crois que. Ouais, Il me peut-être. semble, hein. Et puis, ouais, Benoît Chieux, alors, j'ai une autre fun fact, c'était un des... Comment on appelle ça? Pas un enseignant, mais un mec qui vient regarder un petit peu tes diplômes de fin d'année. Donc, ma dernière année à Emile Cole, il était là. Et du coup, il s'occupait de nous donner des conseils un petit peu pour nos films de fin d'études. Et c'est un gars qui a pas mal de références en animation. Et je me souviens qu'il aimait beaucoup, par exemple, Bienvenue chez les Yamada de Ghibli, là, et de Takahata. Et du coup, ce qui fait que c'est une animation un petit peu comme ça, un petit peu mignonne, mais qui est un peu aussi déjantée, qui est quand même assez structurée, mais qui peut se permettre quelques petites choses comme ça Mm. assez chouettes. Euh, En plus, c'est le studio Sacrebleu Productions qui l'a fait. Et c'est le studio ah oui. qui a fait Tout en haut du monde. Ouais, Et ouais. déjà, Tout en haut du monde, en 2015, ça avait remporté le prix du public. Donc, Bah oui, oui, complètement. en fait, enfin, les gens adorent leur style. Mm. Et là, il est magnifique, hein. Il est magnifique et c'est ultra coloré. On le sent, en fait, ça a presque un esprit, je trouve, Ghibli.
Oui, J'ai pas vu le film, mais dans le trailer, pour moi, c'est ce que ça évoque ça, ouais, ça me effectivement. rappelle. Bah, ouais, je pense que c'est quelqu'un d'assez inspiré là-dessus. Et donc, sinon, c'est effectivement Mars Express de Jérémy Perrin. Ouais, Alors, moi, autant c'est vous dire, c'est Last c'est. Man. Ouais, voilà, donc c'est le réalisateur de La Semaine, la première saison. Et j'en avais d'ailleurs parlé parce qu'on avait parlé un peu pour un live où je parlais des adaptations de BD en animation. Et du coup, on avait pas mal parlé par message privé. Et moi, Jérémy Perrin, bon, alors je kiffe le style, et puis surtout, moi, c'est vraiment, je pense, le film que j'attends le plus de cette année, je vous le dis. Et, euh, donc Je voilà, je je me t'ai suis pris dit, un petit clip si tu veux, parce ah, que trop bien. c'est dur à trouver. Ouais, j'avoue. Hop, hop. Magnifique, Alors magnifique. Léo Carnot dit que pour Sirocco, il y avait 3 heures de queue. Ah ouais, C'était autant la cata pour Sirocco que pour Mars Express. ok, Vraiment, je crois que j'ai jamais vu autant de monde faire attendre pour un film, quoi. ok. Euh, les deux, c'était dingue. Sirocco, il est passé en cérémonie d'ouverture Ok. du festival. Et Mars Express, c'était tellement fou, les réservations, Hmm. qu'on a laissé passer que 8 personnes sans réservation. Alors que généralement, Ah oui, il y a d'accord. toujours des personnes qui viennent pas, il y a toujours de la place, il y a plusieurs files en fait. Il y a file avec Hmm. réservation, file sans réservation. Ok. Et là, c'était la folie. Alors là, c'est pas un trailer, c'est juste Un extrait. un extrait. Ils ont pas de trailer sur YouTube. Mais c'est vrai qu'on Mais, retrouve les personnages un peu de Jérémy Perrin, même dans les décors, je trouve qu'on reconnaît bien ouais. l'ambiance de la première saison de La Semaine un petit peu, mais là dans un autre genre, Ouais. dans un autre contexte. Et alors moi, ce que je trouve hyper chouette, et je sais pas s'il se rend compte du poids qu'il a un peu sur les épaules, parce qu'il y a tellement peu d'animation. Déjà, il y a pas peu d'animation pour adultes. Il y en a un peu plus maintenant ces dernières années, mais en animation, donc voilà. Mais ça reste quand même assez timide. Et surtout, le truc, c'est que la science-fiction animation pour adultes, genre, enfin, il y en a pratiquement pas ou pas, tu vois. Genre, j'ai pas souvenir d'avoir vu un film au ciné en animation, ou alors ça date, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une attente autour de ça, de se dire, genre, bah, peut-être ça peut relancer justement les projets, d'autres projets comme ça, ou dans d'autres genres, ou en tout cas démocratiser beaucoup plus ça. Et, euh, et du coup, enfin, moi je trouve ça trop bien qu'il ait réussi déjà à faire le film et à se faire financer ça. Et donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir en fait surtout le film. Ouais. Mais En il plus, faut admettre l'animation ça donne envie. française, c'est Ouais. toujours une qualité de fou. Hmm. Et il y en a de plus en plus. En fait, je pense que à l'étranger, ils sont de plus en plus intéressés aussi par ça. Et Renaissance, Paris 2054, petit ange de l'animation. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview, la SF en France, c'est compliqué. C'est compliqué ouais. alors que, enfin, genre, on a eu René Laloux, tu vois, genre, on a eu des réalisateurs comme ça qui sont incroyables. Et on a eu ben, tout ce qui reste de. On a eu plein de BD, de choses comme ça. On est marqué par la science-fiction et par d'autres films en live action. Et je sais pas pourquoi, genre, il y a une espèce de retrait, de peur de lancer des films comme ça, des projets comme ça. Donc ça fait Ça a plaisir qu'enfin il y disparu en ait un. pendant un moment, en fait, parce que le Ouais. budget n'était pas le même que le budget américain. Hmm. Du coup, en Amérique, ça cartonne. Ils font Ouais, plein de mais trucs dans la science-fiction. Et en France, on fait c'est. toujours du petit budget, quoi. Et en fait, le truc, je pense qu'il y a un problème là-dessus, c'est que en fait, on fait pas un film de science-fiction comme les Américains, en fait, en France. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 effets spéciaux, des choses comme ça. Justement, on peut raconter des choses un peu plus sensibles et un peu plus, Mhm. enfin, dans un style qui est plus français, du coup, et moins dans la démesure américaine, qui d'ailleurs, on commence un peu à en avoir marre. On en revient un peu. Ouais. Donc du coup, c'est aussi ça qui peut être intéressant à prendre en compte. Donc voilà, bon, moi j'attends beaucoup le film, même s'il n'a pas remporté de prix à Annecy, ou je me trompe. Non, ouais, Non, il a rien remporté. ah, c'est fou, c'est fou. Oui, le prix, C'est il a même été. pas il y a plein de distinctions différentes. Il y a Ouais. le prix Gagne, il y a d'autres sections. Alors le Et principal, c'est le il a cristal rien à eu. Annecy. Évidemment, je l'ai pas dit, mais oui, oui, c'est. Et non, sinon, c'était.
Linda veut du poulet, qui a remporté le cristal du long métrage cette année. Encore un Ouais, film avec une esthétique de fou. Parce ouais, ouais, qu'ils ouais. ils font des choses très différentes maintenant. Là, on parlait de Sirocco, qui a une... Enfin, Ouais. même là, Sirocco, Mars Express, ça a une esthétique qu'on voit peu. Alors Bah là, là, Linda veut du poulet, c'est très BD, très crayonné. bah Il y a c'est des très, montages de couleurs. ouais, ouais, très lâché. Et surtout, alors du coup, c'est Sébastien Landenbach et c'est lui qui a fait La jeune fille sans main, qui est un film qu'il a réalisé seul. Mm. Et assez fou d'avoir réalisé ça tout seul. Et en même temps, tu te dis, ça aurait été un enfer à diriger une équipe pour quelque chose d'aussi, comment dire, pas vaporeux, mais c'est tellement lâché que difficile d'avoir une équipe qui puisse avoir la même mentalité que lui pour animer tout ça. Et je rattrape un petit peu vos commentaires. Au Cartoon Movie de cette année, il y avait pas mal de projets de SF en tout cas. Otis et Beau Soleil. Ah oui, ok. Ah, c'est peut-être un film qu'il a fait. Je Euh, connais pas bien Sébastien Lodenbach. C'est juste que du coup, la jeune fille sans main, il avait eu le prix du jury aussi ouais. à sa sortie. Que tous ceux qui remportent des prix, Tac. c'est des gens qui ont déjà remporté des prix. J'ai l'impression qu'il y a... C'est Alors, très select maintenant. le problème de taper Otis et Beau Soleil, c'est que tu tombes évidemment sur uniquement des images de lunettes. Ouais. donc, donc bon, j'aurais pas d'image, mais c'est vrai que du coup, le Cartoon Movie, c'est là où aussi où les, les comment dire, les réalisateurs, réalisatrices, enfin, sont à la recherche de producteurs, de diffuseurs. Donc c'est un lieu où tu vois énormément de débuts de projets ou des choses comme ça, des choses qui vont pas voir le jour, mais aussi des choses qui vont voir le jour un jour. Et donc c'est assez chouette de voir le début et de voir aussi comment le projet il évolue en fonction des ambitions, parce qu'il y a des films qui sont très très ambitieux. Mais et il y a Cara Malta, oui, tu fais bien de le dire, qui a apporté beaucoup pour le son avec son approche documentaire du son. Mm. Ok, ok. Ouais. Donc Du moi coup, j'ai je très crois hâte de le qu'elle ait voir fait aussi. beaucoup de films, mais c'est vraiment quelqu'un qui Euh, est du documentaire, ouais. Ouais. Ouais, donc très intéressant à voir. Et puis, donc, du coup, entre le Benoît Chieux, Linda veut du poulet, Mars Express, et on a aussi, j'en parle un petit peu, il y a 27 qui a remporté le cristal du court-métrage, et c'était le court-métrage aussi qui a remporté la Palme d'Or, euh, qui est, Et euh, qui est disponible d'ailleurs sur Arte TV, il me semble, ou France TV. C'est peut-être. Arte TV, il me semble. Donc, du coup, vous pouvez le voir et tout. Pour public averti, hein, ça parle de cul, mais très intéressant dans un style hyper original, quoi, et très illustratif. Donc, très chouette aussi, si vous avez l'occasion. 27. C'est de Miu Productions. Ouais, Du qui coup, font il y a toujours le des. Miu Productions. Et je, Et c'est Flora je les Anabuda, vois la partout réalisatrice. maintenant. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'exploser. C'est du coup français, Milieu Hmm. Production. Ils ont Milieu Euh, Production, Milieu Distribution aussi. Enfin, je ouais. connais pas trop la différence. Mais à chaque fois, ils ont des films, des courts-métrages qui sont sélectionnés, nominés et récompensés à Annecy. Et c'est assez fou. Et là, En ils ont un fait, nouveau film en production qui ouais. s'appelle Ankou et le chat fantôme, je crois que c'est. D'accord. Je ne me trompe pas dans les noms. Et Il ça y a, aussi, ça fait. Il Ça, y ça- a, moi, il y a un truc où je trouve que c'est hyper original ce qu'ils font dans le paysage de l'animation. Il y a un film dont j'ai pas assez parlé, je m'en veux un petit peu, je vous le partage ici. Euh, c'est Saut l'aveugle, les femmes endormies. ouais. Et en fait, c'est un film qui s'est planté, mais planté monumentalement au box-office. Et c'est hyper triste parce qu'en fait, je me souviens plus exactement, genre, je vous repartage, Il est sorti ça. l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ou début d'année, je sais plus. Mais il cartonne, oui, ils ont annoncé peut-être un long avec Rintaro. Ah, trop bien, trop bien. Oui, c'est vrai que Léo Carnot avait prévu d'aller voir, je sais plus quel film de Rintaro, c'est ça, en projection. Non, et du coup, Seul aveugle, femme endormie, si jamais vous pouvez donner un peu de force à ce film c'est quand il sortira en VOD, etc. Moi, c'est un film que je rattraperai en tout cas, et je suis un peu triste d'être passé à côté. En plus, on m'en avait parlé, c'était Lola qui m'en avait parlé dans le chat à un petit moment.
Et donc du coup j'en avais parlé vite fait. Mais bref, en tout cas, un peu triste qu'il se soit planté parce que du coup c'est assez original dans l'esthétique. Réalisé par Pierre Foldes, adapté des nouvelles voilà, d'Haruki Murakami. Et voilà, vous avez toutes les infos. Ouais, Ok. merci. Il y a toujours le Ocarno qui est là. Il était très Murakami. sympa hein, ce film hein, en plus. Hein. Vraiment, le nom est assez surprenant. Ouais, Et en fait, ça a une narration très particulière, c'est assez lent. ouais, Il y a un côté très barré aussi où il voit certains personnages. Il y avait le personnage qu'on voit sur quelques images qui est en costume de crapaud ou quelque chose ouais, comme ça. ouais, complètement. Et ouais, c'est dommage qu'il ait pas mieux marché. En Ouais, fait, je c'est pense ça. que c'est en train de petit à petit se faire un peu connaître, Ouais, Miyu, et ils mettent beaucoup de monde sur la réalisation. Ils ont beaucoup de studios différents. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, je pense qu'ils sont vraiment à surveiller à chaque fois. ouais, ouais, complètement. Là, avec 27, qui a eu je crois qu'il a eu le prix du court-métrage, c'est ça? Ouais, c'est ça, le cristal du court-métrage, il a gagné la Palme d'Or. Et du coup, donc ça, effectivement, ça fait des renommées comme ça. Et ouais, à surveiller, moi, ça fait plusieurs projets à la suite que je vois passer, alors qu'avant, c'est vrai que Miyu, c'était un peu plus discret, quoi. Donc, en tout cas, j'espère pour eux, ça ira. Et que ça se développera un peu plus encore. Donc, euh, donc voilà. Il y a d'autres choses que tu n'as pas eu l'occasion de voir, sinon? Bah, du coup, le dernier film qui est important de citer, qui a eu une récompense, parce que lui, il est un peu plus discret, on va dire. C'est celui qui a eu le prix du jury. Mhm. Et il s'appelle Four Souls of Coyote. Et donc, Alors, c'est un film hongrois qui a été fait par ah oui. Aaron Goder, ou Godet, je sais pas comment ça se dit. Ah mais oui, effectivement, Euh, ouais. Oui, je c'est vois. le réalisateur de District. Donc, District avait un style très, un peu plus bande dessinée, je trouve. Mhm. Euh, et donc, c'est fait avec le studio Cinémon, qui apparemment avait coproduit Le Château des Singes avec, je sais plus qui c'est qui avait fait Le Château des Singes, mais c'est réalisé par Jean-François Laguioni. D'accord. Très gros film assez connu. Et donc, le studio, on voit dans la patte graphique, hein, ils sont vachement talentueux, quoi. C'est fou Et, parce que ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser un peu à ce que fait Cartoon Saloon. Enfin, Tom Moore, en tout ouais, cas, avec Cartoon Saloon. Ça me ouais, fait ouais. penser aussi à... Ils sont un peu Brendan et Secret Kells Ouais, dans... c'est ça. Il y a aussi un peu de... la série qui est brute, un peu... avec cet homme de Cro-Magnon, là, hyper connu. Et sinon, ça me fait penser, du coup, aussi à Star Wars, la série, je sais plus comment elle s'appelait aussi, donc c'est pareil, j'ai aucun nom, hein. ou Clone Wars. Clone Wars, voilà, Clone Wars, c'est ça. Je suis pas très fan de Star Wars, alors du coup, c'est des choses où je connais vite fait, et du coup, quand je dois me souvenir des noms, c'est une cata. Primal, voilà, Primal. Brutal, j'étais. Non, c'est pas ça. Donc il y avait la série Brutal, ça me fait penser à Cartoon Saloon, et ça me fait penser à Clone Wars, voilà. Un espèce de mélange comme ça, mais dans un univers tout autre. C'est intéressant d'en parler, effectivement. Ouais. Mais enfin, en plus, il y a plein de choses sympas. À un moment, je sais pas, on voit l'éclair. J'aime Portfolio. trop l'esthétique très décalée. Et à un moment, il y a un personnage qui lance un éclair, et l'éclair, vraiment, c'est des dents de scie, quoi. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, c'est vrai. Euh, Et du coup, il est vraiment surprenant. Et vraiment, ok. avant ça, je pense qu'on parlait pas du tout de ce studio. Hmm, ouais, ouais, c'est vrai. Et là, je pense, voilà, l'éclair lancé juste avant. Donc For Mais ouais, Souls of Coyote. ça, Ok. ça me fait envie. J'ai pas du tout vu, mais il a eu le prix du jury et je pense que ça vient pas de nulle part. Et puis là, même le coyoté, on voit le. Je pense qu'il y a un lien entre l'éclair et le titre. Hmm. Mais ça fait carrément envie. Avec des beaux traits Et bien épais. encore Ouais, ouais, c'est surveiller. clair. Ça fait très. Ouais, du coup, ça fait C'est bien très écrit. brut, quoi. Hmm. Très crayonné. Ok, ok. Et, Comme, un et peu comme Darkest Dungeon pour ceux qui connaissent un peu le jeu oui, ouais, vidéo. complètement. J'ai voulu me le prendre, mais apparemment il est trop difficile et vu que je suis un très mauvais gamer, je me Ouais, suis dit je peux ouais. pas le prendre. Oui, d'ailleurs, en termes de jeu, il y a Dordogne, si jamais vous en avez du studio de Cédric Babouche, là, dans le Loup, qui est sorti, qui est sur Switch aussi, et qui est sur PC, il me semble, qui est tout à l'aquarelle. Si ça vous intéresse, je vous montre juste un visuel vite fait. Ça sort un petit peu d'Annecy, mais j'y pense parce qu'il vient vraiment de sortir. Note. Moi, je pense que j'y jouerai dès que j'aurai fini de jouer à certains jeux que je suis en train de faire. Mais c'est très très joli.
J'ai hâte de le tester. Ouais, ouais, il a l'air hyper beau, c'est clair. Et donc, du coup, parlons un peu des choses qui fâchent, Nicolas Renard. Est-ce que tu as eu des déceptions un peu cette année? Ah, ça tout le temps. Je ne suis que déception. Ça tout le temps. Non, c'est pas tellement des déceptions, c'est vraiment il y a quelques déceptions Hmm, et il y a des films où vraiment tu te poses devant dans ton siège et tu te dis bon, ok, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? hmm. C'est passé quoi? Et le plus marrant, c'est de voir les gens qui sortent des séances, qui disent c'était particulier. Tu t'attends. De toute Et façon, en donc fait, il y a des trucs que ils tu ont choisis tous pas. le même discours. Ouais. Ah ouais, ouais, vraiment. Oui, parce que tu veux pas dire du mal et tout. Des fois, t'es juste à côté Ouais. des gens qui ont bossé dessus, donc tu peux pas non plus te dire genre, pouah, c'était nul. Et Des fois, t'oses, hein. Des fois, ouais, t'oses, ouais. hein, même quand t'es ceux qui l'ont réalisé. Même eux, tu sens ils ont pas une fierté de dingue d'avoir réalisé ça. Ouais, et puis Alors ils ont pas eu que, leur mot à dire non plus dans le truc, mais ouais. effectivement, je crois qu'il y a une séance qui est reconnue pour être la séance un peu des nanars. Je sais pas si ça a changé ça ou pas. Ouais, Mhm. Oh, la oui, non. séance What the fuck, mais en Ouais. fait, elle est exceptionnelle. En fait, c'est pas de mauvaise qualité. Hmm. C'est plus que c'est ultra travaillé, mais pour faire du bordel. Ok, C'est ok. que du bordel, c'est que des trucs complètement délirants. Et du coup, en fait, la qualité graphique, elle est assez folle. Il y a des choses dans l'animation, dans les transitions qui sont très très bien foutues. Mais la narration, au secours, vraiment, Ok. ce qu'ils veulent, c'est même pas s'ils veulent vraiment raconter quelque chose, ou juste ils se sont dit, oh tiens, là, il y a un truc intéressant, on va faire une transition, on va transformer le personnage en ballon parce que c'est rigolo. Et Hmm. puis parce qu'on aime bien Ronaldo, on va mettre Ronaldo. Euh, Ok, d'accord. Ça Ce n'a genre de aucun projet, sens. quoi. Ok. Exactement. T'as des personnages qui finissent à poil, hein, toujours, hein. Je pense qu'il Oh, en a mais un ça, pas c'est mal. la base. J'ai pas vu toutes les séances what the fuck, mais à Annecy, il y a beaucoup, beaucoup de films où les gens sont à poil. Vraiment, c'est Pas un en thème vrai, hein, dans le récurrent. film, Sur hein. les animations, pas, voilà, dans le film, pas Parce qu'il y sur a un scène. lac à côté, on sait jamais, mais. Mais vraiment, ouais, les personnages de court-métrage, en tout cas, il y en a beaucoup qui racontent des choses sexuelles. Hmm. Donc, et puis même quand c'est pas sexuel, il y a quand même des personnages nus, hein. Ça arrive Ouais, très souvent. même quand c'est pas le propos. Voilà. Ok. Et donc, il y a la séance What the fuck. Hmm. Euh, Il y a des séances qui sont un petit peu plus compliquées aussi, où c'est des courts-métrages et des films hors sélection, hors sélection officielle. Oui, c'est vrai. Donc, alors ça, ils appellent ça, il y a les longs-métrages off-limit et les Hmm. longs-métrages contre-champ. Ça, c'est deux sélections différentes. Donc, ils ont également des prix il y a une distinction dans chacune de ces catégories. Donc, il y a eu un prix off-limit, un prix Ouais. contre-champ. Et court-métrage, il y a les courts-métrages perspectives. Ils ont aussi un prix et le prix perspective. Donc, ceux-là sont généralement, c'est des productions aussi moins gros budget, qui ont plus vocation à parler, à, à- à transmettre des choses différentes, à être sur un thème très précis, à être moins grand public, en fait, Ouais. principalement. Ouais, effectivement. Quelquefois, il y a des choses très sympas, mais en fait, c'est des séances qui sont assez dures parce que on s'enchaîne 3-4 séances dans la journée à Annecy. Et quand il y a un rythme différent, qu'il y a des films qui marchent moins bien, bah, en fait, tout le monde s'endort. Donc, c'est Et pas agréable. ouais, en fait, c'est incroyable Annecy parce que vu qu'on regarde beaucoup de films dans la même journée, dès qu'il y a un problème de rythme, tu le sens direct parce qu'en général, Ouais. moi, c'était infernal, je m'endormais, mais directement, mais quelques minutes, hein. Mais dès qu'il y avait un petit moment où c'était un petit peu long, hop, c'était un petit de deux, je me réveillais, je faisais, ah, c'est là, d'accord. Ouais. Et tu Il y le vois a. hein, dans les séances, hein, il y a la Hmm, moitié de la salle parfois qui dort et je dis, bah ouais, bah, c'est oui, compréhensible, quoi. c'est le jeu aussi, hein. Ouais, il y a aussi le prix Paul Grimaud. Là, c'était The Tunnel to Summer, The Exit to Goodbye, qui est Ouais, un animé. ça, tu me demandais les déceptions. Bah, Tunnel to Summer, petite déception. Ah, C'est dommage. un film qui a la qualité. Tu peux peut-être mettre un petit trailer. C'est un film qui a vraiment la Je qualité trouve ça. graphique de Your Name, Ouais, mais c'est pas, ça a pas la qualité émotionnelle, on va dire, de Your Name. d'accord, ok. C'est, en fait, le film est très bien.
Franchement, Ouais. je vais pas non plus trop en dire du mal, c'est quand même un très bon film. Mais c'est que j'ai quand même une petite déception pour ça parce que c'est trop dans, T'en attendais un peu c'est plus trop dans peut-être la par rapport modernité. Ouais. Ouais, j'en attendais plus, complètement. Surtout quand tu Le... commences le film, tu te dis ok, ça va être fou. Hmm. Et en fait, bon là, en fait, ce moment-là qu'on voit avec les arbres, tout ça, c'est un peu une autre dimension. Et donc on a tout un rapport comme avec Your Name où il y a un décalage temporel, il y a un décalage Oui. Puis il y a les deux petits de... héros bruns, il y a un il y a- garçon, une nana, ouais. Ouais, voilà. Ça- c'est les enfants du Forcément des temps. relations entre deux Ouais, personnages. ouais. Ça a Donc de la voilà, gueule. Ouais, ouais, esthétiquement c'est visuellement c'est fou. joli, hein, ouais, ouais. Ouais. Mais bon, c'est très, je dirais que c'est très jeune en fait dans le Hmm. propos, dans la narration, et Peut-être c'est aussi des choses ça va qu'on a pas nous mettre sur l'habitude, le cul non plus. qu'on a un peu déjà vu peut-être, vu que maintenant il y a Makoto Shinkai qui a beaucoup de succès, etc. C'est des films. Ouais. Mais bon, c'est intéressant aussi de voir. Mais bon, petite déception quand même. Voilà. Ça aurait pu, en fait, ça aurait pu aller vraiment beaucoup plus loin. Ouais. Et du coup, dommage, hein. Enfin, c'est un Hmm. très bon film, mais dommage pour ça, parce qu'ils étaient. Je pense qu'ils avaient le bon sujet. Et puis là, ce tunnel, du coup, ça s'appelle le tunnel to Summer. C'est des Hmm. espèces de tunnels avec plein de couleurs, avec des arbres orange-rouge. Ouais. J'ai pas tout spoilé. Il y a juste tout un rapport avec ce tunnel. Et je trouve que esthétiquement, il marche pas parce que vraiment, il y a enfin, en fait, Hmm. c'est pas compréhensible. Et en même temps, des fois, on fait des choses qui sont pas claires dans un film pour pas que ça soit trop, il y ait trop de rapports cohérents. Ouais, ouais. Là, je trouve que c'est pas assez incompréhensible si on voulait faire ça. D'accord, c'est entre les deux, Donc quoi. même, C'est. ouais, c'est ça. Hmm. Et en fait, à chaque fois que j'en ai parlé à d'autres personnes, ils étaient d'accord avec moi. Ils trouvaient que c'était mal foutu ce tunnel. Et alors que tout le reste, tout l'univers, en fait, il y a un réalisme à l'extérieur qui a cette esthétique avec enfin, même surréaliste, je dirais, avec la Hmm. lumière tout le temps très chaleureuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets qui étincellent un petit peu. Et, euh, et le tunnel, en fait, vu qu'il n'est pas réaliste, il est totalement en adéquation avec le reste. Ouais. Et donc, en fait, il aurait fallu le faire encore plus pour que du coup, ça soit totalement surréaliste et qu'il n'y ait pas c'est un rapport presque réaliste dedans. Ouais, je comprends, je comprends. Ça marche pas trop. Ouais, ouais. Et bah sinon après il y a des trucs, il y a des bon évidemment il y a eu des prix pour des séries télé, il y a Scavengers Reign the Fall, il y a Shape Island, donc il y a des choses un petit peu comme ça qui sont plus. J'ai vu qu'il y avait un clip aussi qui a remporté le prix du jury pour donc c'est pour film de commande, donc c'est pour un clip des Beatles, I'm Only Sleeping et qui est très chouette aussi en peinture. Je pense que c'est de la peinture sur verre ou quelque chose comme ça. Donc ça ressemble un petit peu à ça, c'est aussi très très chouette. Euh, donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont remporté des prix. C'est des Euh, très très bonnes séances d'ailleurs. J'ai pas du tout eu le temps cette année de le faire, mais les hmm, séances de films de télé et films de hmm. commande, Ouais, c'est des choses c'est intéressantes à voir aussi. ouais, ouais, ouais. Il y a des très bonnes choses, qu'il y a des petits studios dedans parfois. Et puis les films de commande, justement, c'est souvent des grosses réalisations qui commandent ces films-là, enfin qui commandent à des studios pour faire des clips d'animation, des choses comme ça. Hmm. Euh, du coup, ça a des bonnes qualités, on voit des styles différents. Là, ça, c'est trop bien, la peinture animée. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est hyper impressionnant. Les films de Euh, télé, du coup, il y a aussi un côté assez concret, quoi. Ils ont un public cible et hmm. du coup, ils vont à fond dedans. Donc, c'est intéressant aussi à voir parce que ça Oui, diffère beaucoup des courts-métrages qu'on peut voir à côté, quoi. oui, je suis en train de voir aussi. Il y a November Ultra, Come Into Your Ham, qui a justement en film de commande qui a remporté le cristal. Mais je ne vois pas ce que c'est, donc je vais regarder en même temps. Des fois, ça se trouve pas sur Internet aussi, hein. Ouais, c'est ça. Vu que c'est des choses. Alors là, ça y est. Ok. Donc cool. Je vous le mets là. C'est donc November Ultra, ça a l'air d'être de la musique. Je connais pas le groupe, j'avoue. Puis Ouais. j'ai des goûts musicaux d'une fillette de 14 ans, donc je pourrais pas. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas le clip est très joli.
Donc Crystal pour ce court-métrage. Ou pour ce Ouais, c'est film, classe, hein. tu sais. Donc, Mais ça, du coup, voilà. il y en a plein des petites perles comme ça et c'est vraiment super agréable à voir. Et puis, il y a Hmm. toujours une bonne ambiance en plus dans le festival d'Annecy. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon voilà, après, vous pouvez voir... c'est quoi le nom du groupe? C'est November Ultra. Euh, attendez, c'est Novembre Ultra, quoi. Je te l'écris. November Ultra. Du coup, c'est... oui, après, bon, vous pouvez voir aussi vous-même la sélection un petit peu des grands gagnants un peu de cette année. Il y a des courts-métrages, il y a des choses très intéressantes. Je sais pas après si t'as pas forcément tout vu ou quoi, mais c'est impossible de tout voir. non, mais non. Mais du coup, Là, je voilà. découvre. Il y en a quelques-uns que tu passes, je les découvre Ouais, et ouais, c'est ouais, sympa à voir. forcément. Déjà, en fait, souvent, après le festival, je regarde, je l'ai pas encore fait, mais je vais sûrement le faire. Je regarde en fait la sélection des courts-métrages, des films de télé, des films de commande, et j'essaye de voir si on peut les trouver sur YouTube. Et Ouais. je cherche un peu de tout parce qu'il y a plein plein de choses. Et, et en fait, il y en a que tu peux obtenir facilement, tu peux voir sur YouTube sans problème. Et Ouais. c'est difficile d'être au courant de tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sortent. Et Hmm. donc là, d'avoir un peu cette sélection, je trouve ça bien pour... ça nous fait presque une liste, une watch list Ouais, de films complètement. à regarder. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc voilà. Merci, très bien. Voilà, c'était pertinent en tout cas. Bonne journée. Euh, oui, en fait, Tu veux que je continue sur les déceptions, sinon? Ah bah vas-y, vas-y. J'allais te dire, ça donne aussi, juste ça donne une idée aussi de ce qui va sortir dans l'année ou prochainement. Donc c'est aussi ce qui est Oui, intéressant à oui. voir. Donc dis-nous un peu le reste des déceptions. Alors, euh, il y en a une qui est pas mal, hein. Il y en a une qui est vraiment Ok. pas mal. Tu sais, le Summer, ça faisait le lien avec ce que tu disais, mais il y en a une vraiment, c'est le top de la déception, Oh parce merde. que c'est Seigneur des Anneaux. Ah Donc ouais, ok. déjà, on annonce quelque chose, tu te dis, ok, ça peut être cool. C'est le Seigneur des Anneaux fait en film d'animation japonais. Ah oui, Et ok. tu te dis, waouh, ok, ça peut être dingue. Et je peux le dire franco, hein, c'est naze. Ah merde. C'est vraiment naze. En fait, je sais pas si y en a qui sont fans de Castlevania, la série Castlevania, la série Dota, la série. Je me rappelle pas du nom du studio. Hmm. C'est le Euh, même studio en fait. c'est pas le même studio, mais pour moi, ça a le même souci que ces séries-là. Hmm. C'est-à-dire que Castlevania, c'était incroyable parce qu'on n'avait pas d'histoire qui était très poussée sur Castlevania. Et du coup, Ouais. c'était vraiment sympa d'avoir une série qui est basée sur un jeu vidéo comme ça. Hmm. Mais après, en fait, ça devient un petit peu redondant. Tu vois que tu as vu ça, que tu le vois sur Dota, que tu le vois sur Dragon Age. Bah, en fait, c'est bon, tu as compris. Et puis, c'est même Ouais, c'est des double histoires. tranchant. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, c'est double tranchant, Ce complètement. que dit En Scan. fait, de se lancer dans des choses comme ça, soit ça marche vachement bien, soit en fait, tu te retrouves avec quelque chose qui est décalé, et trop décalé hein, finalement. Ouais. C'est marrant parce qu'effectivement, c'est quand même une industrie à part entière. Il y a aussi une série The Witcher aussi qui est fait sur Ouais. Netflix dans ce style-là. C'est assez drôle de vouloir faire Le Seigneur des Anneaux. Bon, bah dommage, effectivement. Mais Et peut-être je ça pense que s'y... c'est pour ça, hein, parce que ça marche bien. Ouais, ouais. Mais Mais il y a des trucs, ça s'y prête pas forcément, hein. C'est pas... ouais, bah ouais. En fait, c'est pas juste que ça s'y prête pas forcément, c'est que faut bien réussir en fait ce que tu hmm. fais. Ouais, oui, oui, allez. Et, et ça va à plein de niveaux. Et en fait, euh, tu sens dans certaines réalisations ils ont pas, je dirais presque la modernité qu'on a aujourd'hui, où Hmm. ils arrivent à bien comprendre à quoi peut servir la 3D, ou dans la 2D, comment faire pour que ça soit sympa esthétiquement. Et là, on l'a vu avec la sélection qu'il y avait avant, tous ceux qui sont passés précédemment, ils n'ont pas un style qu'on a vu 2000 fois, quoi. Hmm. C'est des choses qui sont un peu nouvelles, ou même si c'est pas nouveau, il y a pas un truc sur lequel tu peux arriver et dire bah c'est pas bien animé. Ouais. Chaque détail est vachement bien travaillé
même dans des plus petites productions, ils arrivent à faire des trucs qui sont super bien animés. Et donc là, c'est une grosse production, c'est pour un film d'animation japonais, donc c'est pas une série où ils peuvent faire un peu à la va-vite, c'est pour un film. Euh, Ouais, c'est vrai. et l'animation, il y a des trucs, on voit, alors il y a le tout début, je sais pas si tu peux le trouver, je pense qu'il J'ai est peut-être un cherché, peu... mais j'ai pas Il n'y a réussi, que alors. des images, il y a que des images disponibles. Ça s'appelle Ok. donc Lord of the Ring, War of the Rohirrim. C'est basé sur une partie de l'histoire de Seigneur des Anneaux, donc c'est Ouais. 1500 ans avant le Seigneur des Anneaux. Le Très content film, qu'il y ait l'écriture qui me dise un peu. L'écriture automatique qui me dise comment ça s'écrit. Ulrich Rohirrim. Ouais, Waouh. Donc ça ressemble à. Ça, je dirais, grosso modo. Là, c'est plus des ouais, artworks, c'est hein. ça. Ça... Ouais, ouais. Mais les Ok. artworks sont très cool, hein. Ouais. Pour le Effectivement. coup, ça fait envie. Hmm. Nous, on voyait ce truc-là avant, et dès qu'on a vu de l'animation, on a fait bon, bah, dommage. Ouais, Le c'est sûr. début, en fait, on voit le cheval galoper. Après, peut-être que ça va Ouais. être changé, hein, mais dans ce qu'on a vu, ça, Je sais pas s'il ça y a d'autres choses. présage pas beaucoup de bon, quoi. Ouais. Ouais, c'est Et on voit le dommage. cheval galoper et on a l'impression que vraiment il galope en statique. Aïe. On le voit pas vraiment s'abaisser, courir. Enfin, c'est D'accord. assez particulier. Eh bien Il y a un dommage. mélange 2D, 3D. Ils ont Ouais. voulu utiliser un petit peu de 3D dedans et du coup, en fait, ils font en 3D et ils redessinent par-dessus. Du coup, on voit vraiment que Ouais. c'est de la rotoscopie et Puis ça, c'est délicat à faire, hein. C'est vraiment, soit c'est super bien fait, et dans ce cas-là, c'est incroyable, soit bah, moins bien fait, du coup, c'est cata. bah, c'est Et juste oui, pour simplifier un petit peu et que ça coûte moins cher, hein, ouais. souvent. Il y a Léo Carnot qui nous dit les séries médiévales fantastiques en ce moment, il y en a pas mal. Il y a la comparaison fait mal. Il y a eu Prince Dragon, Vox Machina, effectivement, il y a eu plein de trucs. Ouais. Donc ouais, c'est sûr. Désolé pour la comparaison, mais oui, en fait, effectivement, il y en a beaucoup et ouais, en fait, t'es obligé de les comparer à un moment. Hmm. Enfin, vu qu'ils sortent tous en même temps, que ça arrête pas, en fait, Bah forcément, c'est ouais. c'est un peu dur. C'est comme quand t'as fait. Moi aussi, je fais encore un rapport avec le jeu vidéo, mais on a les jeux comme Ubisoft, le Assassin's Creed ou des choses comme ça, vu on avait vu en plus avant Captain Lazarok, bah c'est chiant d'avoir en fait 3 fois le même jeu qui sort à la suite. Ouais. Bah, les films, c'est pareil, les séries, c'est pareil. Quand t'en as fait 3 similaires à la suite, t'en Mais en peux plus quoi plus, après. c'est des décisions qui sont un peu dommages, quoi, parce que étranges, parce que ben tu te dis bah si tu fais autre chose, il y a moyen de justement créer une surprise un petit peu aussi dans le paysage cinématographique. Donc bon, Mm. il y a eu d'autres Mais en tout cas, je déceptions ou pense que pas ça plaira quand même à Oui, des ultra fans du Seigneur des Anneaux parce que ça parle de sujets différents, enfin une ouais, époque différente, donc ça va dévoiler euh, un peu plus de choses qu'on a qu'on n'a pas abordé dans l'univers cinématographique du Seigneur des Anneaux, ouais, euh, mais qui est présent dans les bouquins, bien entendu. Je crois qu'ils se basent sur très peu de choses écrites d'ailleurs du livre, hein. Ils vont beaucoup plus étendre d'accord. l'univers, Une espèce de fanfiction. un petit peu. Ouais, Bon, ok. après, c'est beaucoup de choses assez concrètes d'une certaine manière, vu que c'est Hmm. juste des guerres entre eux. Euh, alors, comment il s'appelle? C'est le Rohan. Et du coup, je crois que ça doit être les orques, quelque chose comme ça. Mais du coup, à l'époque, D'accord. c'était peut-être pas les orques. Je pourrais pas t'aider. Je suis le Seigneur Voilà. des Anneaux. Je les ai Ouais, vus 2 fois et à chaque fois, un 2 petit fois, je me peu. suis dit c'est si long. Bien, comme ça, on est deux à être perdus. C'est parfait. Après, avec Euh, le jeu Gollum, ça sera forcément mieux. Léo Carnot, il dit ça. ouais. Ouais, Ouais. effectivement. Vu le retour qu'il y a eu sur Gollum, c'est vrai que au moins ça plaira peut-être à certaines personnes. Alors je peux peut-être vérifier aussi le réalisateur, c'est quelqu'un de connu. Ok. Euh, tac, tac, tac. Mais ouais. Ah, il a Ouais. bossé sur Akira. C'est Ah oui, un- Est-ce que c'était scénariste ou je crois qu'il était animateur. Alors il a bossé sur plein de trucs, hein, Blade Runner, Ghost in the Shell, ouais. Star Je Wars crois Vision d'ailleurs, qu'Akira, Ultraman. Akira, il y avait pas mal de jeunes animateurs qui avaient trop envie de prouver que ils avaient trop envie d'être sur le projet et du coup ils s'étaient donné à fond. C'est pour ça que les animations aussi elles sont méga fluides dans le film. Donc possiblement il a dû Hmm. commencer à animer là-dessus et puis du coup après d'autres projets.
Mais ouais, ah ouais, sacré palmarès. C'est sûr que le Ouais. CV, ça fait envie. Bon. Ah T'as eu ouais, il d'autres... était réalisateur sur plein de trucs. Je regarde exactement ce que c'est, mais il était bien réalisateur. Et bah, par exemple, j'ai dit Ultraman. Ultraman, c'est un peu l'exemple de ce style, C'est sorti il y a pas longtemps en plus. d'animation japonaise. Ouais, c'est récent. Ouais, ouais. Sorti en 2000, Enfin, 2019. 2019? Ouais. Et puis, bon, il Ultraman. y a une nouvelle saison là, qui est Ah oui, sortie, voilà, mais c'est ça, il y a une nouvelle il n'a pas saison. réalisé. Mais Lui, il a réalisé la saison 1. Et, d'accord. et en fait, du coup, j'avais pas vu tout ce qu'il avait fait avant. Il y en avait Hmm. quelques-uns, comme j'avais Akira en Ouais. tête. Euh, c'est un peu comme Ultraman, en fait, c'est un peu too much, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ultraman, vraiment, il y a trop de 3D. Et là, c'est un peu Ouais. plus léger dans, Presque, c'est dans le dans nom, hein, le- presque. Ouais, et puis, moi, je trouve que Ouais, la 3D en animation japonaise, c'est un peu tendax, hein. Ils sont quand même très rigides, c'est pas très vivant, ça fait très jeu vidéo, c'est toujours un peu ouais. délicat. Et, euh, et oui, Scal TV nous dit que son CV, c'est full SF, et c'est bizarre, enfin, c'est marrant de partir sur Lord of the Ring après. Mais oui, après, effectivement, ça reste de la fantasy, si on dit science-fiction, ça reste de la fiction, tu vois. Mais bon. Mais oui, effectivement. Mais en tout cas, de franchise, grosse franchise, un peu comme Ultraman aussi. C'est vrai que c'est un peu étonnant de passer de l'un à l'autre comme ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est plus pour la technique que pour le. Je sais pas. Ok, ok. T'as eu deux. Sûrement ce qui lui fait le plus défaut. Oui, c'est bon. T'as eu deux déceptions un peu comme ça ou pas ou ça s'arrête Après, de déception, pas tant que ça. Pas que j'ai noté en tout cas. Ouais. Ça, c'était vraiment Là, c'était les deux les grosses. deux, ouais, War of Ok, the ok. Rohirrim et Tunnel to Summer. Hmm. Il y en a eu un petit peu, c'est un film qui était en compétition qui s'appelle Les Inséparables, Ouais. qui, pour la première fois, j'ai découvert qu'on pouvait être en sélection et ne pas avoir un film terminé. Il avait Ah, des plans qui n'étaient pas rendus encore. mais non. Donc, bah, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas eu de prix. Je pense que Bah oui. tu peux pas rivaliser en fait. Une fois que si ton film n'est pas Ah fini oui. par Et puis rapport à un c'était à film la bourre, hein. terminé, ouais. Ok, Je sais pas comment il a fait pour arriver là. Le nom du réalisateur me parle pas. C'est Jérémy Degrusson. Ok. Et Et par contre, il y a deux scénaristes de Toy Story qui étaient à la barre aussi, ok. qui est dans le Trop bien. scénario. Et donc c'est vachement dans Oui, l'esprit. c'est vraiment en 3D. Je vais Ouais. mettre. Parce qu'il y avait plusieurs trucs sur lesquels je tombais en animation quand je tapais Inséparable. Alors. Alors, j'ai des liens si tu as besoin. Non, c'est Je bon, les c'est bon. ai J'ai regardés. trouvé. J'ai trouvé. Visuellement, c'est pas incroyable, hein. Moi, ça me rend un peu triste. Mais quoique les textures Alors, sont pas mal. ça fait très. En fait, j'avais vu l'image Hmm. au départ et la vignette me faisait pas du tout envie. Ah Mais ils ouais, disent ouais. par les autres qui Alors sont. notamment parce que je pense que l'ours nous fait penser à des NFT. Ouais. En fait, je trouve que la petite le nounours, enfin, du coup, c'est un chien en réalité, pas un Mais nounours. non. Ah oui, c'est un chien. Waouh, ok. Et les ratons laveurs, ils font peur. Mais en final, en fait, Tu vois le quand tu film, regardes ça vraiment choque le pas. film, je trouve que en fait, c'est normal que ça fasse plastique ou que ça fasse. C'est vraiment dans l'esprit d'une peluche, quoi. Ils veulent pas D'accord. que ça fasse une vraie fourrure ou quelque chose comme ça. Et Ouais, il y a des moments comme c'est. ça d'animation où du coup ça change complètement. Ah oui, oui, Je oui, oui, on a J'ai vu vu un par extrait rapport là. au stream, mais il y a des extraits où en fait on voit changer de style complètement parce que c'est dans l'imaginaire du personnage principal, C'est un... c'est une représentation de Don Quichotte et son camarade du coup c'est un peu Sancho quoi, c'est son compagnon. Moi, ça m'évoque beaucoup Pinocchio parce qu'il y a cette espèce de pantin de bois, il y a la Ouais, baleine, il y a tout ça. complètement. Et du coup, effectivement, ça change complètement de style à un moment. En tout cas, lui, le reste visuellement ça va, mais Don Quichotte là, il vient dans un style d'animé 3D, Ouais. alors que sinon c'est un style plus d'animation, on va dire Pixar dans l'idée, quoi, de l'animation 3D qu'on a l'habitude de voir. Ok, Ouais. ok. En fait, c'est bizarre parce que justement, tu cites un truc,
mets bien le doigt sur quelque chose. C'est que dans les moments où ça transitionne en termes de style, Hmm. euh, tous les personnages n'ont pas un style différent. D'accord, Les ah oui, c'est ratons bizarre. laveurs, je crois que Oui, il ils, reste. voilà, ils ont la même patte graphique. Ils Ouais. n'ont pas ce style très 3D avec Mais lumière je pense tranchée. que enfin pardon, mais visuellement, je trouve ça pas forcément hyper cohérent. Effectivement, déjà, quand tu changes une direction artistique, faut le faire sur un peu tout, parce que sinon, ou au moins sur tous les personnages, parce que sinon, voilà. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que je vois l'ours, pas vraiment la même patte du caractère design que les ratons laveurs. Les ratons laveurs, ils font très Pixar. Le chien, là, il fait, je sais pas, plus Sony Animation, on va dire, dans l'idée. Et Don Ouais, Quichotte, c'est encore autre chose, quoi. Enfin, c'est vraiment trop drôle, quoi. C'est un peu étrange, ouais, ouais. ouais. Mais en fait, je pense que le problème, c'est les ratons laveurs. Parce Ouais. que, Hmm. en fait, le chien et le personnage principal de Quichotte, c'est. D'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle pas du tout Don. J'ai oublié le nom. On va l'appeler Donkey. Donkey. Allez. Donkey Kong. Donkey et le chien, en fait, c'est des figurines et les peluches. Donc Hmm. c'est normal qu'ils ont une esthétique qui soit un peu vieillotte comme les personnages de Toy Story Ah ou oui, d'accord. le truc un peu ce style-là. Mais du coup, les ratons laveurs, c'est des vrais ratons laveurs. Donc Ouais. s'ils font pas réalistes et qu'ils ont l'air d'être presque comme une peluche, Mais alors, du ça, coup, là, ça marche. esthétiquement, c'est pas assez marqué pour qu'on voit vraiment que c'est des vrais animaux et eux non. D'ailleurs, effectivement, maintenant que tu le dis, le chien fait penser à un ours et fait penser au méchant dans Toy Story 3. Dans la forme, vraiment dans, ouais, je sais pas. Euh, C'était qui le méchant de Toy Story 3? L'ourson rose. Je pense que de toute Lotso, façon, c'est dans le design, c'est entre le chien et le nounours, hein. Ils ont vraiment réfléchi comme ça. Ils veulent que ça fasse peluche, dans ça tous les ressemble cas. à ça. Et ce qui fait que je trouve que Ouais. quand on a lui, là, je trouve que ça ressemble un peu, mais bon, vite fait peut-être, hein, mais c'est cette idée de gros nez, grosse tête, comme ça, avec ce corps, avec les mêmes proportions, ça m'évoque Mm, ça. mm. De toute Ok, façon, c'est ok. très. Franchement, c'est presque. J'ai envie. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est peut-être un peu copier-coller Toy Story. L'histoire a Ouais. rien à voir, mais voilà, il y a plein de choses similaires. Et Hmm. puis, comme tu disais, après, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup d'hommages à d'autres films, comme il y a eu Pinocchio. Euh, Il y a un autre moment aussi, ils ont d'autres hommages, mais Ouais. j'ai oublié tout. Le plus gros qu'on voit, c'est vraiment Pinocchio. Oui. Ouais, Et, ouais. euh, et franchement, je trouve qu'en termes d'histoire, c'est très sympa. D'accord. J'ai vu beaucoup d'articles qui parlaient des Inséparables, parce que je me demandais un petit peu d'où ça venait, quel était un peu cet ovni qu'on voyait là. Parce que j'en ai pas du tout entendu parler avant. Hmm. Et en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient déçues, qui trouvaient que c'était pas bien fait, que le rapport justement réel et imaginaire ne marchait pas. Ouais. Euh, je suis d'accord que du coup, voilà, comme on l'a vu, c'est clairement critiquable, Hmm. mais ça marche trop. En fait, ça marche super bien en termes de narration. En Hmm. fait, c'est presque un film où quand on regarde des images, quand on regarde des trailers, ça marche pas. Et quand on regarde le film au complet, on se rend compte qu'en fait, c'est un film qui est sympa à voir. Ok. Après, Pour le coup, par effectivement, rapport à Tunnel to Summer, euh, c'était un peu c'était l'inverse. ouais, c'est ça. T'en attends beaucoup et en fait, ça marche pas. Et lui, tu crois que ça va pas marcher et finalement, Ok. le film est bien. Ah ouais, c'est marrant. Est-ce qu'il sent la fraise? Franchement, s'il sent la fraise, c'est sûr que c'est le Au même. nez. Et mais ok, ok, bah, c'est intéressant en tout cas de découvrir ça. Et bon, par les scénaristes de Toy Story, effectivement, on s'attend quand même à une histoire assez bien foutue, quoi, quand même. Mm. Donc, donc cool, cool, cool. Et En plus, ça part des imaginaires à Annecy, alors ah ouais, ouais, bon, alors. festival d'animation, alors quoi demander de plus, quoi. Bon, chouette, chouette. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter un petit peu sur le festival en général Bah, en dehors des films, ce que l'on peut dire, c'est que cette année, on avait 15 820 accrédités, je l'ai noté. Ok, Euh,
l'année dernière, il y en avait à peu près 12 000. Il y a 20% de personnes supplémentaires cette année. Et du coup, Ok. comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure pour Mars Express, euh, en fait, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et du coup, normalement, il y a vraiment un truc récurrent tous les ans, c'est qu'on a une file sans accréditation, sans réservation. Ouais. Et du coup, en fait, on peut aller un petit peu voir tous les films, même si on n'a pas fait de réservation. On peut se dire, bah tiens, ça, je vais essayer d'aller le voir. Ouais. Et puis souvent, en fait, on peut aller le voir sans problème. Cette année, c'était très compliqué. Il y avait vraiment quasiment toutes les séances étaient pleines à chaque Mm. fois. Et donc, t'avais beau venir 2 heures en avance pour certaines séances, tu venais 2 heures en avance, tu rentrais pas. Donc, Moi, c'est vraiment ce qui me freine à chaque fois, c'est que bah, c'est un coût, hein. Annecy, le festival, etc., c'est pour avoir un pass ou des choses comme ça pour assister à des séances. Plus les réservations, c'est le genre d'angoisse que j'ai. Moi, c'est un des pires trucs d'être devant l'ordi et de cliquer le plus vite possible pour réserver ta ah séance. ouais. Et après, te rendre compte qu'en fait, la séance, elle est trop loin. Et que du coup, bah tant pis. Mais du coup, si tu veux changer, bah c'est trop tard. Parce qu'il n'y a plus rien, il y a tout Ouais. qui est pris. Donc, ce genre de truc, Et c'est déjà, le sport. c'est très angoissant. Euh, et, euh, et sinon, effectivement, le fait que bah, il y ait beaucoup de gens, ça ferme de plus en plus. Et normalement, c'est vrai qu'il y a une file d'attente sans place qui est normalement où laisse plus de place justement dans la séance pour ça et moins de place réservée. Là, c'est compliqué. Donc, en plus, disons que si tu payes un pass, mais que t'as pas pu aller aux séances que tu veux, plus en fait, c'est tout booké, c'est un peu dommage, quoi. Bon, après, c'est le jeu aussi, hein. Tu fais la queue, t'es avec des copains, c'est pas très grave. Voilà. Moi, j'ai un souvenir Ouais. terrible de ma vie de courgette où j'ai fait la queue 3 fois et 3 fois, j'ai pas pu rentrer, quoi. Mais bon. Il y avait François C'est Hollande qui était rentré dans la séance, mais bon, alors du coup, on avait fait un sitting. c'est l'année cauchemardesque où il est venu sur le festival et Ouais. que il y avait la sécurité partout. Ouais, ouais, ouais. Chaque fois, C'est- je me rappelle de ce moment traumatisant Ah ouais, où ouais. il est arrivé sur le salon, le salon des professionnels, Ouais. le marché international du film d'animation. La Et puis, en MIFA. fait, plus personne pouvait circuler nulle part parce que la sécurité avait bloqué tout. Donc, en fait, il a pourri une journée du festival au niveau du marché en Putain. venant juste faire son petit tour. Ouais. Bah super, merci gars. Et Ouais. l'emploi après. Mais bon. Tout ça pour faire un peu son job de président. Non, mais c'était plus de la communication, mais ouais, ouais. Surtout que, Ouais, c'est ça. en plus derrière, moi je me souviens qu'on était avec d'autres gens d'animation où justement il y avait un truc assez politique. Il y avait quelque chose qui allait changer au niveau des jeunes dans l'animation. Voilà, Alors, je bref. vais te dire exactement ce que c'était. Ah, vas-y, dis-moi. Alors, ça vient du syndic des intermittents, Hmm, euh, des intermittents du spectacle. Et en fait, il y a plusieurs studios, notamment un très connu qui est Illumination MacGuff, hmm. qui demandait à ce qu'il y ait un nouveau statut de, de travailleur dans l'animation qui s'appelle, alors je sais plus c'était quoi, c'est peut-être C'était statut junior, junior. Ouais, je statut crois que c'était junior. Ouais, junior. c'est ça. Ouais. Parce que du coup, ils veulent pouvoir payer des Les gens t-shirts encore moins orange, ouais. chers que ce qu'ils avaient actuellement. Hmm. Donc, en faisant passer ça, il y a plusieurs studios qui étaient d'accord, hein, ils étaient à fond là-dedans. Du coup, ça a fait réveiller la plupart des intermittents et le syndic, L'animation. le syndic de métier du cinéma d'animation, je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, bah, à Annecy, au Festival d'Annecy, il y en a plein qui se sont dit, bah, c'est le bon moment pour taper fort, quoi. Donc c'est pour Ouais. ça qu'il y a eu justement là, les t-shirts Les orange, t-shirts orange. Ouais, t-shirts orange. Ouais. et les brassards orange aussi. Oui, Et ouais, donc, ouais. bah, les gens qui avaient ça, ils avaient, en fait, ça avait comme une connotation pas terroriste, mais Non, mais c'est comme les gilets jaunes, quoi. C'est système. que C'est ça. on te faisait prendre avec un t-shirt orange ou un brassard orange, c'était fini. Sachant que, bah, en fait, imaginez-vous qu'il y a des gens qui portaient des t-shirts orange parce qu'ils avaient un Ouais. t-shirt orange, quoi. Donc, tu te fais refuser la séance, il y avait des gens qui étaient en mode quoi, mais. En fait, c'est Et, ça. Il y en a plein qui rentraient plus à cause de ça. et surtout, Et c'était complètement pacifique, hein. Genre, il y avait pas du tout de truc, c'était un sitting, enfin, vraiment, il y avait aucun mal. À la limite, il y avait deux banderoles, tu vois, mais
Du coup, j'ai trouvé ça hyper Allez. extrême comme mesure, mais bon, comme d'hab, de répression pour ça, quoi. Donc bon, Il n'a pas re-eu de nouveau depuis, hein. C'est vraiment ouais. depuis. Je sais plus quelle année c'était, ça devait être 2019 du coup. Non, je crois que c'est Ouais, même on pourrait voir 2016. François Hollande quand est-ce qu'il était. 2016, il me semble. Euh, 2016. ouais, vu que c'était l'année où j'y étais, je m'en souviens. Voilà. Mais bref, oui, mais après, il y a Voilà. Pour les évidemment des petites mesures de infos. sécurité de festival. Je pense qu'ils prennent les devants pour pas qu'il y ait de débordements ou des choses comme ça, hein. Cette année, encore plus grand, encore plus de monde, Ouais. euh, C'est vrai que du coup, encore plus de galères. c'est Et c'est. Léo Carnot qui disait qu'effectivement, ça encourage au moins les séances qui sont moins demandées. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vrai. Ça permet d'aller à une séance qu'on n'avait pas forcément prévue, mais parce qu'on a l'occasion et qu'en fait, finalement, notre séance, il y a trop de gens. Et de découvrir aussi des choses, c'est aussi le but d'Annecy. Mm. Donc ouais. Surtout que c'est, comme on le disait tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de séances Hmm. de films, en fait, qu'on a rarement l'occasion de voir, que on n'entend jamais parler. Ouais. Et du coup, bah, de voir ces séances-là, c'est intéressant. Faut juste pas s'endormir devant, tout certains, parce Ouais, que c'est ça. les mecs, ils sont beaucoup plus durs à regarder. C'est sûr. Les sélections jeunesse, je les trouve très sympas, et j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je trouve que elles sont toujours très agréables parce que souvent elles prennent pas les enfants pour des cons en fait. Hmm. Nous, ce qu'on voit, on voit les gros, gros films, gros budget ou les séries un petit peu d'animation jeunesse qui des fois, bon, c'est Surf sur c'est un peu certaines bateau. facilités, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est de la facilité. Et, et là, on en a des très sympas. Notamment, il y avait un film qu'on peut peut-être parler, mais peut-être le trailer qui était très Ouais. sympa, qui s'appelle Nina et le secret du hérisson. Ah oui. Et Ok. je connais pas les réalisateurs, c'est d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioni. Ah, mais Felicioni. c'est Folimage? Ouais, c'est Ok, ok. Folimage. Et alors, il y a des voix bien sympathiques. Il y a les voix d'Audrey Tautou et Guillaume Canet qui jouent les parents de la petite fille. D'accord. Et la voix de Guillaume Batz, qui est décédé il y a Oh oui. quelques semaines. Ouais, ouais. Du coup, ça fait un peu quelque chose. Il joue le petit hérisson. Donc en plus, c'est vraiment un peu l'âme du film. Oh putain, c'est. Ouais. Et du coup, d'avoir sa voix là-dedans qui correspond vraiment trop bien. Ça, Euh, ça fait une autre lecture en plus au film qui est assez touchante, hein. ouais. Euh, mais oui, ça, c'est vraiment dans la patte, en tout cas esthétique, de ce que fait Folimage depuis pas mal d'années maintenant. C'est un studio qui a été très connu pour La Prophétie des Grenouilles. Et du coup, après, ils ont fait. Il y avait Ma vie de chat, je crois, il me semble. Il y avait. J'en ai raté plein. Phantom Boy, bien sûr, ouais, ouais, voilà. Oui, Léo Carnot il nous dit est-ce que t'as vu des séances Mexique ou diversité vu que c'était à l'honneur, par hasard? Diversité, j'ai pas pu. Il y avait beaucoup de monde. Hmm. Euh, mais apparemment, c'était bien, bien sympa. Ouais, Il y en a eu des très durs, il me semble, dans ce qu'on m'a raconté. d'accord. C'est bien qu'ils commencent à faire ça, Hmm. clairement. Je pense que comme tout, depuis un moment, en fait, dans le festival d'animation, ils essayent de créer des sélections différentes pour les films, les séries, tout ce qui n'entre pas en fait dans les cases déjà existantes et qui a besoin surtout d'une visibilité en plus. Hmm. C'est notamment le cas pour les films en réalité virtuelle. Les films en réalité virtuelle, ils commencent à faire leur place depuis un petit moment et c'est bien qu'il y ait une section pour ça parce que en fait, sinon, on n'a jamais l'occasion de parler de ça et c'est très très compliqué de les faire, les mettre en avant. Ouais. Et du coup, bah, là, c'est pareil pour cette sélection d'animation queer et du coup, bah, je sais pas si c'est queer ou juste diversité et queer, je sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, il y en a sur Arte aussi, avec 27 justement. Et c'est très porté sur la sexualité et tout, mais dans un ensemble qui est assez vaste. Mais du coup, il y Euh, a un public. Et ouais, ça c'est bien. Ils arrivent à faire des sélections différentes et qui attirent quand même le public. Parce que des fois, justement, que je parlais des sections off-limit, perspective, hmm, voilà, il y a plein de types de sélections qui sont dures à regarder et vraiment, le public est pas là la plupart du temps. ouais, Euh,
Et là, ces sélections-là, elles sont très intéressantes, comme la séance What the fuck, hein. C'est quand Mhm. même un truc qui correspond bien à l'âme du festival, Ouais, c'est ça. d'avoir une bonne ambiance et Mais c'est de bien que ça en garder. fasse aussi un peu l'identité, effectivement. Donc c'est bien sur, au fait, c'est bien sur arte.tv, je vous partage le lien. Vous pouvez rattraper un petit peu Annecy si vous voulez. Ok. Ouais, Euh, c'est visiter tous ceux-là, enfin, et quasiment tous. voilà. Et Maurice Barr, je vous le conseille, esthétiquement c'est assez chouette. Et au moment où je me disais, bon, d'accord, en fait ça m'a un peu pris à la fin. Et c'est historique, etc. Et ça parle du deuxième bar queer de Paris. Donc avec une histoire forcément tragique. Voilà, mais donc très chouette. Et donc après, il y a un peu, bon, il y a plein de choses. Il y a The Dead Button Tea qui est bien, donc 27. Il y en a des bien chelous aussi. Maman, il a quoi le chien bien étrange. Bird in the Il y en a Peninsula, un en bas, il y a je Bird in descends the un petit peu. Peninsula, c'est de Miyu d'ailleurs, production, et très barré aussi. Et après, il y a des shortcuts, donc je ne sais pas trop. Le matelot volant, il est très bien, il n'est pas porté sur la sexualité pour le coup. Mais voilà, et après, je sais pas, Stain, je sais pas ce que c'est pour l'instant, voilà, il y a des choses un peu à découvrir si vous avez l'occasion. Vous C'est voulez juste, un très barré, matelot volant, c'est complètement délirant. ouais, C'est juste un matelot qui s'envole et c'est juste il une arrive plein de trucs. explosion, et ce qui fait que lui, il est projeté en l'air. Et après, c'est cette histoire de projection en l'air. Voilà. Mais c'est hyper chouette. Ouais. Et après, il dit, à la toute fin, il y a écrit basé sur une histoire vraie parce qu'il Ouais. y a juste eu quelqu'un qui a volé pendant, je sais plus c'était quoi, c'est sur 50 mètres ou un truc comme ça. Ouais. C'est un truc assez dingue, mais du coup, ils Ouais, sont c'est allés clair. encore plus dans l'extrême. Ouais, ouais, mais c'est intéressant de prendre cette petite histoire-là et d'en faire vraiment un petit film à part entière. Voilà, donc c'est l'occasion de rattraper un petit peu ça. Mm. Euh, et oui, et sur la diversité, mais sur le Mexique, du coup, je sais pas. Ouais. Sur le Mexique, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est une sélection. Alors, du coup, c'est pas que des choses qui sont sorties cette année dans la sélection au Mexique. Comme à chaque fois, tous les ans, quand il y a un hommage, il peut y avoir des choses qui sortent un petit peu avant. Donc, il y a des films de 2020, je crois, les Hmm. plus anciens. Il y a un peu de tout, en fait. Il y en a qui sont durs à regarder, encore une fois, comme les sélections un peu particulières. Ouais, Et il y en a. J'ai fait une séance. Normalement, il y a 4 séances, je crois, qui sont différentes, de sélections différentes. Je dirais que sur le lot, j'en ai vu. Il y en avait 6 ou 7. Il y en a 2 que j'ai regardé qui étaient vraiment très très sympas. Et c'est à ok. chaque fois c'est sur des thèmes précis. C'est plutôt les thèmes et la narration qui vont plus nous faire accrocher que l'animation D'accord. et l'esthétique. L'esthétique, elle sert surtout pour pouvoir réussir à raconter euh, Une ce que histoire. a en tête le Ouais, réalisateur. Voilà. Et du coup, ok. souvent, en fait, c'est intéressant pour ça, je trouve, parce que ils utilisent ce support pour raconter quelque chose que tu pourrais pas raconter avec des acteurs. Oui, Et on n'a pas ça pour tout. En fait, il y a des fois des séries d'animation où tu pourrais très bien le faire avec des acteurs et ça serait quasiment la même chose. hmm, Et, euh, et là, du coup, ça a une esthétique. Enfin, tu peux vraiment beaucoup plus creuser dans la réflexion de pourquoi ils ont voulu faire ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter, quel est le lien entre les deux. d'accord. Pour certaines personnes, c'est trop intellectuel pour certaines personnes. Ok. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est difficile à regarder parce qu'il faut vraiment réfléchir à la relation entre chaque chose. Puis ça peut être difficile après plusieurs séances à la suite Ouais. ouais, d'avoir un peu à re-réfléchir ou quoi. Mais quoi que de Ouais. toute façon, devant un film ou une série, enfin une projection, tu réfléchis quand même tout le temps. Même je sais pas, même devant un film où tu as l'impression de poser ton cerveau, mine de rien, je sais pas, tu te poses. Enfin, moi je me pose plein de questions de comment ils ont fait les trucs, mais même de. Je sais pas, ton cerveau il est sans arrêt en train de réfléchir en fait. Après, il peut Mm. réfléchir beaucoup plus pour certains sujets et te questionner vachement plus, donc c'est aussi un effort supplémentaire. Mais en tout cas, c'était chouette de mettre à l'honneur ces deux thèmes phares qui sont très importants, de mettre l'animation J'essaie de mexicaine vous et en puis. retrouver quand même parce qu'il y en avait des très sympas. Ouais. Mais bon, en tout cas pour l'année prochaine, on essaiera d'y aller à Annecy.
N'hésitez pas, si le festival nous entend, on pourrait faire on peut faire une collaboration, on peut faire grave des trucs, hein. On peut faire un épisode, on peut faire un live, on peut faire plein de choses. Euh, donc si jamais ils nous entendent. Moi, je me Euh, demandais juste, Léo Cardno disait que Mahler, enfin, j'ai l'impression qu'il a fait le festival et je voulais savoir ce qui, un peu son Son retour, ressenti. ou même l'autre personnes, s'il y en a qui ont un ressenti à partager. Il y a une écrit de presse si t'as un blog. Bah c'est super ça. Ce sera pris. Et ouais, à voir. Si jamais vous avez été à Annecy, n'hésitez pas à nous dire un peu votre ressenti. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup plu, des choses qui vous ont déçu, et des choses dont on n'aurait pas parlé aussi, auxquelles vous avez pu assister. Voilà. Je dis ça pour le live qu'on est en train de faire, donc n'hésitez pas à répondre. Et aussi pour possiblement la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'ai imité Linda Rose dans Top Chef. C'est ici que ça se passe. Blue Giant, trop cool, et des whips stylés genre Socloom et Toby Loneless. Ah, Toby Loneless. Alors, Blue Giant, je me remets. J'ai vu passer, il va bientôt sortir au cinéma. Tac, tac, Ça, tac. ça fait envie aussi. Je regarde. C'est bien ce ce que... qui. Ah oui, très bien. Oui, c'est un animé, Mm. c'est ça. Donc, Blue Giant, trop cool. Donc, un peu à suivre. Donc, c'est Toho Animation. Je regarde. Euh, J'avais pas vu le trailer en plus, trop bien. Parfait. Mais en tout cas, voilà. Et alors, moi, ce que je peux dire sur Toby Loneless, j'ai aussi des fun facts sur Toby Loneless, mais d'abord, on peut regarder un peu. J'ai pas pu aller à Annecy, moi, c'est vous qui me faites rattraper. Bah écoute, c'est l'occasion. Ah oui, il y a projet de long métrage, ok. Ouais, ça a l'air très joli, hein, ce club. À l'aquarelle et tout, moi, ça me François parle. Leguioni. Ah ouais, effectivement. Dernier film de la Guignol. Eh ben écoute, putain, ça me donne bien envie. Esthétiquement, ça me parle. C'est assez chouette. Et donc Toby Loneless, ça a été fait notamment à Faust Studio. Donc ça va être une série qui va sortir, et c'est une série sur laquelle j'ai très très brièvement travaillé. C'est juste que bah, j'ai failli y travailler parce que c'est des marionnettes. Alors je vais vous mettre un des extraits là. C'est une animation marionnette, et ce qui fait que bah, moi j'étais sur pas mal de studios comme ça en marionnette en 2D, et donc j'avais failli animer ou être chef animateur dessus, mais du coup j'avais juste au final checké les deux premiers épisodes, qui est en fait en gros, si on les rassemble, c'est un gros épisode, et je trouvais que c'était très ambitieux. Storyboard il était très cool. Je trouve qu'ils sont pas trop mal sortis. J'attends de voir un peu ce que ça donne en animation, parce que forcément la marionnette c'est assez rigide. Donc à voir un petit peu. Mais en tout cas, je trouve qu'en termes d'ambiance colorée et tout, c'est super chouette. Donc c'est adapté du bouquin jeunesse, hein, Toby Loneless, du même nom. Et donc c'est un petit enfant, un petit garçon qui fait la taille d'une fourmi, qui vit dans un arbre. Donc, euh, donc voilà, esthétiquement c'est assez chouette. Et au début, à la base, il y avait des extraits où c'était vraiment animé en 2D, de manière traditionnelle, vraiment dessiné. Et donc là, donc, ils ont plutôt choisi ça pour que ça soit finalement une série, ça demande beaucoup plus de rapidité dans l'exécution. Donc voilà. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complications, parce que les marionnettes aussi en font un peu des siennes, et puis voilà, faut réussir à les manipuler. Donc voilà. C'est Euh, super beau. ouais, c'est très chouette. Il y avait Timothée de Fombelle, du coup, ouais, l'auteur, sur place à Annecy. Bon feeling. Ah, c'est cool, c'est cool. Et puis là, je crois qu'ils ont ressorti des éditions de Toby Loneless, du coup, dans l'édition où il est édité. Donc voilà, c'était assez chouette. Du coup, j'avais lu le tome 1 par curiosité. C'était assez sympa. Bon, c'est très jeunesse, hein, mais c'est très cool. Mais Alors, cool. Bon, bah j'ai merci pour les recos. j'ai une petite sélection du coup Ah, pour parfait. Mexique. Le top du top, et c'en est un que pas mal de gens ont déjà vu apparemment. Est-ce que ça a été fait en collaboration avec les Gobelins? Ok. Un court-métrage qui s'appelle La Bestia. Bien sûr.
Alors Euh, lui, la fin m'a surpris, hein. J'ai l'impression que ça a fini un peu sans une fin régulière, quelque chose hmm, enfin, ça arrive un peu trop sèchement, D'accord, ok. mais, Un peu abrupt. mais il est très 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 cool, hein, court métrage. C'est fou parce que je crois qu'il y a eu genre. Il est sorti une année où il y a eu genre. Ou en tout cas, il y a eu 2 3 ans où il y a eu. Je sais pas, 2 3 courts-métrages qui sont appelés La Bestia et qui étaient tous en animation. Il y avait aussi un film, D'accord. un court en stop motion qui est très cool aussi, qui s'appelle juste Bestia, je crois. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, hein, de toute façon, il est sur la chaîne YouTube des Gobelins. Je vous mets peut-être le Ouais. lien ici. Euh, Le thème du voyage clandestin, Ah oui, oui. L'exil un peu. ouais, pour aller aux États-Unis. Ouais. C'est un thème qui arrive assez souvent au Mexique. Et il y en a un deuxième que j'ai vraiment adoré, qui a aussi une esthétique un peu à la française du coup, Ouais. que là c'est des gobelins avant, qui s'appelle La Frontera. Et donc c'est aussi un passage frontière, hein. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est ce qui me parle le plus de mon Ouais. côté. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de trucs sur l'exil, en tout cas dans l'animation. Entre la dernière fois, on avait parlé de la traversée. Il y a Interdit aux chiens et aux Italiens qui est sorti cette année. Enfin bref, il y a pas mal de films comme ça qui en parlent. Et c'est toujours d'une manière qui est assez intéressante. Et l'animation sert vraiment la narration dans ces cas-là. C'est toujours assez chouette. Je te Euh, l'écris parce que je le trouve ah, pas, il est Christian. pas disponible en vidéo. Ok. Eh ben écoute, Je vais montrer au moins quelques images. ouais, je vais regarder. Hop. Moi du coup je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc ça, esthétiquement, pour l'instant, j'ai cette image à montrer. Voilà, c'est assez énigmatique quand même. Pour l'instant, on a des images de plage, mais c'est plutôt joli. L'île de Anka d'Amiens récemment aussi. C'est un gros sujet en Europe, oui. Ouais, ouais. Oui, j'aime. Enfin, c'est bien parce qu'en plus, je crois qu'on a l'habitude d'entendre parler d'immigration de manière assez négative dans ce pays. Ouais. Et du coup, d'avoir aussi un autre regard, et puis un regard empathique en fait, surtout. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, l'île de Ankh-Damien. Oui, 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 je l'ai vu passer. J'ai failli en parler dans un post Insta et finalement j'ai fait une autre sélection, mais parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sorties. Donc voilà, et c'est aussi un peu c'est aussi à surveiller, hein, genre j'aimerais bien voir. Ça a l'air assez barré pour le sujet, quoi. Donc bien chouette, C'est quoi. pas le film sur Robinson Crusoe tout en musique. Bon, je crois que l'île pas eu de bons échos. Mince, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Euh, Ça me parle. L'année dernière, il y Ouais, avait c'est un ça, c'est un film en truc par rapport sélection sur à Robinson Robinson Crusoe. Crusoe. Ouais, Et... ouais. Ok. Là, c'est un truc par rapport à ça. C'est très particulier parce que c'est vraiment que en musique tout du long. Ouais, Et ouais, en comédie ouais, c'est ça, musicale. comédie musicale. Mais après, c'est aussi, ça peut être une force, hein, la comédie musicale. Franchement, des fois, on a un peu une impression de se dire genre, oh, relou, j'ai pas envie de me taper une comédie musicale, et finalement, on se laisse emporter, hein, je veux dire. Moi, j'ai vu Les Alors, Parapluies de Cherbourg la dernière fois, celui-là, c'était c'est bien. une expérience. Ouais. Celui-là, c'est vraiment, c'est pas qu'il y a des passages de musique et des passages de discussion. Tout est en musique. Hmm. Et du coup, il n'y a pas, Il n'y a pas de tu temps mort. comprends pas de manière très claire ce que les personnages veulent dire. Hmm. Tu le comprends par les émotions, par le mouvement, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est plus, euh, je sais pas, c'est c'est un C'est immersif. flow, c'est quelque chose de, c'est un peu immersif, ouais. T'es plus dans une réalisation théâtrale peut-être. Je D'accord. pense que c'est un peu avec ça qu'on peut le comparer. Ok. Ok, ok. Bon, en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, ça peut être bien aussi à découvrir, hein. Je pense pas que tu perdes ton temps non Mm. plus avec un film un peu barré et puis des choix qui sont assez forts. Ouais, Euh, c'est très surprenant d'ailleurs de le voir dans la sélection officielle. ouais, Euh, je trouve que c'est plus un film généralement qui correspond à la sélection Off Limit contre-champ ou ouais, Contre-champ. Hmm. ou off-limit. Je suis pas sûr que ce soit off. Je sais pas, Non, je les peut-être. connais pas très bien off-limit, mais ouais, c'est surprenant Hmm. pour le coup. Un bon truc à voir. Peut-être pas en entier, si jamais vous avez du mal, mais Ouais, ouais. déjà de voir D'avoir un la bon début curiosité. pour découvrir. Ouais.
Eh ben, si... Est-ce que vous avez des choses à ajouter, je sais pas, dans le chat ou est-ce que Renard, tu veux ajouter quelque chose? Ah, j'ai des petits courts-métrages aussi que j'ai bien aimés. Ah bah vas-y, fais péter. On peut parler. Alors, il y en a plein que j'ai pas pu voir, hein, bien Ah entendu. bah, Parce que bien je sûr. crois qu'il y a 5 sélections de courts-métrages. Je sais Ok. plus le nombre exact. J'en ai vu une Hmm. dans la liste. Et alors, il y en a un. Je sais pas si tu passes le son en même temps quand tu mets Je peux, hein, je les peux. extraits. C'est juste que là, j'ai coupé parce que du coup, on parlait dessus, donc j'avais coupé le son. Ok. Il y en a un, ou même en termes d'image, c'est sympa, qui s'appelle Telch. Ok. C'est très minimaliste dans l'esthétique. C'est vraiment presque, on dirait presque un drapeau, ce Ouais, plan-là. Mais, ouais. euh, mais très cool en tout cas. C'est vraiment. On En dirait fait, des tableaux, ouais. je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a aimé Ok. quand j'en ai discuté après. Mais moi, j'aime bien l'esthétique minimaliste en Hmm. général. Et là, c'est un peu étrange, effectivement. Mais la musique est impressionnante. Ok. Surtout quand tu es dans une salle de cinéma, t'as un bruit un peu lourd, tu as des moments où ça pète complètement. Ouais. Et en fait, tout est dans cette dynamique sonore, en fait. Tout est vraiment lié à Ok. cette dynamique sonore. Moi, trop chouette. Trop chouette, trop D'ailleurs, chouette. cette année, c'est vraiment l'année où j'ai le plus réalisé à quel point la musique était essentielle pour le cinéma d'animation. Ah ouais. Euh, Parce que à chaque fois, il y a eu des très très bons doublages et bruitages dans certains films, et du coup, ça marchait super bien. Ok. Et il y en a pour lesquels tu sentais que c'était fait beaucoup plus simplement, que les acteurs n'étaient pas forcément très bons. Hmm. Et du coup, en fait, c'est difficile d'accrocher avec ces films-là. Donc en fait, on essaie plus de se concentrer sur la narration, comme je disais, d'essayer de comprendre le lien avec le visuel. Et c'est le cas notamment de beaucoup de courts-métrages mexicains. Hmm. Et, euh, et ouais, en fait, c'est aussi ce que quelqu'un a abordé à un moment, je sais plus dans quelle séance, il y a un réalisateur qui en a parlé et qui disait que c'était 50% en fait du film, c'est la musique. Ouais. C'est quelque Pourtant, chose où. on se base beaucoup plus sur l'image à chaque fois. Oui, bah parce qu'en fait, c'est quelque chose aussi qu'on maîtrise quand on est réalisateur ou quoi. On sait que ça, on pourra maîtriser le visuel. La musique, ça va en général être donné. Les rênes vont être données à un compositeur. Il y a aussi le sound design qui est très important. Mais la musique va Oui. vraiment donner une identité Mm, mm. en plus au film et d'appuyer encore plus le visuel grâce à la musique. Et d'ailleurs, on a tous un exemple de film où on se dit ah bah le film il est bien, mais la BO elle est exceptionnelle et du coup le film il est trop bien grâce à la BO. Ouais. Et c'est souvent un truc. Euh, Et c'est vrai, en fait, je dis musique, mais c'est tout l'espace sonore, Ouais, que en ce fait soit c'est ça. musique, euh, sound design et acting, tout ça. J'ai vu un film. Ah oui, c'est en sous-zoomé d'ailleurs. Il y a un moment où il y a de la construction de la chaise à trois pieds, où c'est une démonstration d'excellent sound design. Tout est incroyable. Genre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de paroles ou très peu. Et par contre, il y a un travail du bois, etc. C'est incroyable. Et vraiment, le son t'enveloppe, alors que c'est une construction de chaise, tu vois, et c'est hyper bien fait. Bon, bref, j'y pensais. Ok, Mais voilà. ça me dit quelque chose, la construction de chaises. Ah oui, il y a un générique des Gobelins préférés. C'est vrai que j'ai pas pu tous les voir. Il y a des génériques, c'est vrai, qui passent avant les séances. C'est Euh, très dur comme question, hein. Ah Parce ouais. que vraiment, ils sont assez fous à chaque fois. Je crois Hmm. qu'il y en a un que j'ai vu à la toute fin qui était très sympa, qui faisait très Mexique, pour le coup, plus que les Ouais. autres. Mais Ouais, pas facile, pas ça fait facile. déjà 5 jours, hein. Je suis déjà parti il y a 5 jours, moi j'ai oublié la plupart des génériques. Il me semble que moi je les ai pas vus du coup pour l'occasion, donc c'est possiblement ça, mais j'ai l'impression parce que du coup c'est en rapport Ouais, avec le Mexique. c'est celui-là que j'ai adoré. On avait avec des lapins cachés. Ah génial. Ouais, c'est trop cool quand ils font des rêves. Ah oui, à Ouais. Annecy, je l'ai pas dit, il y a tout un parallèle avec les lapins, c'est un peu l'emblème d'Annecy, donc du coup il y a souvent des films. D'ailleurs, il me semble que c'est dans Ma vie de courgette où il y avait un bonhomme de neige qui était fait avec des oreilles de lapin. Et donc tout le monde hurlait lapin ou des Hmm. choses comme ça. C'est souvent quelque chose. Mais en tout cas, les Gobelins, c'est la première école d'animation du monde, un truc comme ça.
tout cas en France, c'est Ouais. la première, c'est sûr. Mais je crois elle est En hyper. tout cas, c'est Elle les est très meilleurs, haut. Oui. Mais non, c'est pas mal. C'est dans un style qui est, je trouve, qu'à chaque fois qui est assez reconnaissable. Donc des fois, j'ai un peu envie d'avoir des surprises, mais en même temps, on a toujours des surprises chaque année. Donc je dis ça. Mais en tout cas, c'est souvent de qualité. Ils sont à plusieurs en équipe à bosser sur leur court-métrage. Mais c'est des équipes petites, hein, forcément, c'est des étudiants. Donc voilà. Et ben, merci à toi, Léo Carnot, d'avoir été là. Merci d'avoir sauvé mes trous de mémoire et de nous avoir partagé tout ça. À plus. Et du coup, j'avais un deuxième court-métrage. Ah, vas-y, dis-nous. On avait fait un gros dérivé sur le son. Oui. Mais il y a The Miracle que j'ai vu aussi. C'est du stop motion. Et en fait, au tout début, tout le monde en fait a l'impression que c'était étrange comme esthétique parce qu'on a l'impression qu'il y avait du dessin sur un faux stop motion. Et en fait, en réalité, le dessin qu'il y avait avant sur le premier plan avec le personnage, c'était pas du dessin superposé dessus, c'était du dessin sur du verre coupé. Et du coup, ils ont fait du verre coupé en stop motion, ils ont fait plein de coupes de verre coupé, et tous animés avec ce verre qui était redessiné un petit peu à la main. Donc il n'y a pas de montage, c'est-à-dire que c'était vraiment tout stop motion. Et en fait, quand tu te rends compte de ce truc-là, que tu te rends compte de la logique aussi de l'utilisation du verre coupé, parce que l'idée c'est de voir à travers les corps, Ouais. parce qu'il y a une signification, hein, le but c'est, en fait ça parle de maternité, voilà. D'accord, ok. Et du coup de voir les bébés à l'intérieur du ventre, c'est un truc qui était nécessaire pour la narration. Et en fait, on s'en rend compte au fur et à mesure du court-métrage, et ça rend l'exploit technique de faire tout sur verre coupé encore plus fou. Ouais, j'imagine. J'avoue que moi je suis tombé sur The Miracle Maker, qui est un film en stop motion que ça parle de Jésus. Donc ça devait pas être ça. Pas ça. Très peu de maternité. Non, The Miracle, ça semble un peu être similaire. Mais ouais. Ok, bon bah cool. Bah j'ai pas trouvé de visuel malheureusement pour celui-là, mais on note. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta semaine à Annecy et toutes ces recommandations, tous ces coups de cœur, ces déceptions, ces visionnages. Beaucoup de choses. Ça Oui, va, grave. 2 heures, ça fait pas trop long. Non, ça va. Bah écoute, on est deux, donc ça va. Et puis on est deux, on est même trois avec le chat, si on compte le chat comme une entité à part entière. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as envie qu'on te retrouve Oh, pas beaucoup d'endroits, hein. Vous pouvez me croiser à Lyon. Voilà. C'est la meilleure chance de me voir. Non, ça fait un moment que je suis plus trop en streaming, tout ça, mais Ouais. on aura peut-être l'occasion de se revoir sur ta chaîne. Bah bien sûr. Merci beaucoup Nico Renard d'avoir été là. Et je t'aurais appelé par tous les noms, je t'aurais appelé Nicolas Renard, Nico Renard et Renard. non, je pense que les prochaines fois, on peut se mettre d'accord, je t'appelle Renard, parce que j'ai plus l'habitude de t'appeler comme ça. Mais là, je savais pas trop, vu que, voilà. Tu m'as pas appelé une seule fois par mon pseudo, quand même. C'est vrai. Ni Fuchs. Ça fait tout sauf mon pseudo. C'est vrai. Voilà. Pas mal. C'est difficile, les pseudos à prononcer, en plus, à chaque fois, Ouais, non, mais en plus, on n'est pas forcément habitué. Ouais, c'est vrai. Normal. Bon, bah merci à vous d'avoir été présent à ce live. À la prochaine. Merci à toi, Renard, d'avoir été là et d'avoir pu partager tout ça. Et puis à très bientôt. À Allez, bientôt. des bisous. À plus.